Et bonjour, 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 bonsoir, bonsoir, ou bonjour en même temps si vous regardez la rediff, mais bonsoir. Et tout le monde est là, j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à faire des remarques sur le son si il faut que je monte les volumes de certains, que j'en baisse d'autres. Bonjour, bonjour. Bonjour Agarion, coucou Bentek, salut Samy, coucou Lionel. J'arrive pas à monter dans le chat parce que je suis un professionnel. Bien sûr, bien sûr. Ah, c'est bon, ça y est, ça marche. Incroyable. Que du bon monde. Toujours, il y a que des gens, il y a que des belles personnes sur ce chat. Bienvenue pour la toute première de cette émission. Donc là, on y va un petit peu en test, hein. Coucou Grifter. Bon, je vous explique rapidement le principe de l'émission, même si je l'ai un peu expliqué sur mes coms pour annoncer cette émission aujourd'hui. Mais en gros, ça va être une table ronde où on va parler de sujets autour de la figurine. Ça peut être de la production, de la création de jeux, du game design, tout plein de sujets qui sont autour. Et on va un petit peu, comment dire, essayer d'en discuter avec des gens qui sont du secteur, qui sont intéressés par la thématique, qui sont dans la thématique et qui ont des choses à dire pour essayer d'aller un peu plus loin, un peu approfondir les choses et surtout en discuter ensemble. Il y a un petit principe à cette émission aussi, c'est que si vous êtes inscrit sur le Discord, vous pouvez vous inscrire sur le Discord, je vais vous mettre le lien après. Mais vous pourrez venir intervenir ou poser vos questions aussi aux invités si vous le désirez. C'est le principe de la libre antenne. Bon, on va essayer, hein, j'ai encore jamais fait ça, mais on verra, ça peut être sympa. Et ah non, mais surprise, là c'est vraiment la première, on verra. Et donc pour cette grande première, nous avons la chance d'accueillir Bounit, créateur de Warband, un jeu. Le voilà, le voilà. Et tu fais un bruit de foule incroyable. Ouais. Et pour m'accompagner, ben, on aura Grégoric, qui en plus, pour la thématique d'aujourd'hui, crée son jeu Comment et Pourquoi et est en train de bosser sur Cogs. Et Cogs, la version steampunk de Mars Code Aurora. Et quelle chance et quel hasard, nous avons également Minus avec nous, créateur de Mars Code Aurora. Salut à tous. Alors, est-ce qu'on fait des présentations réellement ou est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ne savent pas qui vous êtes sur ce chat? J'ai un peu du mal à le croire, mais on peut le faire rapidement si tu veux te présenter genre succinctement, Bounit. Ouais, du coup, moi c'est Bonit, je suis créateur du jeu Warband, qui est la version physique de Mars Code Aurora. Donc, qui est un jeu cyberpunk d'escarmouche qui n'a rien à voir avec Mars Code Aurora, mais on peut se servir des figues de Warband pour jouer à Mars Code Aurora. Dans le chat, ils disent qu'ils n'entendent que Docteur V. Ils m'entendent que moi? Alors c'est que je vous ai pas monté assez fort. C'est Bentech, alors je sais pas si c'est vrai. Hein. Non, non, c'est possible. Là, normalement, ça devrait être vachement mieux. Et là, est-ce que vous m'entendez? Dites-nous si On c'est attend des mieux. retours. Donne un nom de code, Bonit, pour qu'ils doivent taper ce nom dans le chat pour voir si ça marche. Non, non, mais ils vous entendent, je le sais, je vois les niveaux là. Nickel. Je vais vous remonter quand même un peu plus. Pas très fort, mais oui. Donc tu peux me monter encore un petit peu. Ah oui, je vais te monter. Et ben voilà, ça commence bien. Et donc, continuons cette présentation qui a très bien commencé. Ouais, du coup, maintenant si tout le monde m'entend, moi c'est Bonit, je suis le créateur de Warband, qui est un jeu cyberpunk post-apo d'escarmouche sur un plateau à cases. Et du coup, je fais ça depuis plus ou moins 2-3 ans. Et le gros principe, c'est que je connaissais absolument rien à l'industrie du jeu en commençant. Et que j'y ai été empiriquement, et que maintenant, ça commence à faire un beau petit jeu quand même. Ouais, merci. Coucou, je profite à dire coucou à ceux qui sont arrivés, parce que je crois qu'il y a NetBlues qui est arrivé. Minus et Grégory, que vous faites une petite présentation, les deux compères, si vous voulez bien. Ouais, apparemment, le son est pas fort. Donc moi, c'est Minus. Ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis auteur de jeux. On a sorti en plein confinement Covid un super jeu de figurines. On s'est dit que c'était le meilleur moment pour sortir ça. Avec mon co-auteur Samy Esprit qui est dans le chat. Donc c'est un jeu SF générique. Donc on n'a pas de gamme de figurines parce que il y a des cinglés qui s'emmerdent à sortir des figurines et nous on voulait pas le faire. Donc du coup on utilise les figurines de Bounit notamment dans nos jeux. Et voilà.
Et moi, c'est Grégoric, donc j'ai une chaîne YouTube. J'ai travaillé avec Minus il y a quelques années. Et du coup, quand il a sorti son jeu Mars Code Aurora, moi j'ai plongé dans ce jeu. Et là, on bosse sur comment dire, la première variation d'univers sur la même mécanique, en fait, en faisant Cogs, qui va être la version steampunk de Mars Code Aurora. Ouais, t'as tout copié, quoi. Je copie pas, j'extrapole. C'est un hommage, c'est l'univers étendu. C'est une C'est beau. sublimation. Oh là là, attends, des mots à 3 plus de syllabes, là, c'est bon. Oh, pardon. Un hommage, ouais. Samy a l'air de confirmer, hein. Moi, je pense, voilà, c'est la première. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire parce qu'on est tous créa. Moi, dans mon coin, si vous ne me connaissez pas parce que vous débarquez, parce que l'aura de ces super invités vous a fait venir jusqu'ici, j'ai lancé cette chaîne Twitch justement pour créer des jeux en live. Donc voilà, où j'aborde la création de jeux. Du coup, en ce moment, on crée le jeu Arena, qui est un petit jeu d'arène de figurines. Pareil, agnostique, hein, parce que j'ai pas plus de moyens que les stars qui sont ici ce soir. Et puis voilà, là où j'en suis au niveau de la création de jeux. Donc, comme on va essayer quand même de rester sur des temps acceptables pour cette émission et qu'on va vite rentrer dans le cœur du sujet, c'est pour ça qu'on va pas trop s'attarder sur les présentations. De toute façon, je vous laisse aller découvrir Grégoric à sa chaîne YouTube, Bounit à sa chaîne YouTube aussi. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert le jeu. Et qui est une des raisons d'ailleurs pour laquelle j'ai lancé mon Twitch, je tiens à le dire, parce que il abordait l'idée de faire son jeu et de nous expliquer comment il créait son jeu. Et ça, je me dis, putain, mais oui, j'ai envie de voir du game design sur YouTube. Et je vais poser 2 questions à la con, histoire de se mettre en chauffe, puis après, on va partager un peu nos expériences ensemble et puis parler de la création de jeux. Ça roule. Alors, question con, question qui fâche. Trop de jeux ou pas trop de jeux? Pas trop de jeux, non? Tu penses qu'il y a trop de jeux, toi? Non, non, pas trop de jeux. Pas trop de jeux? Non, c'est bien d'avoir un maximum de propositions. Après, ouais, non, il faut qu'il y ait une communauté pour chaque jeu, donc c'est ça qui va être compliqué, c'est que tu peux pas avoir, t'as un pool de joueurs qui est limité, donc tous les jeux ne vont forcément pas réussir à trouver leur public, mais c'est cool d'avoir un maximum de propositions, et puis les meilleurs resteront. Ouais, donc toi, tu vois pas trop d'offres, mais plutôt plus de propositions. Ouais, j'aime bien, ouais. Ouais, Moi, j'aime bien, je vois le ouais, truc comme ça. j'aime bien qu'il y ait un maximum de propositions, et puis voilà, faire confiance aux joueurs pour trouver les jeux qui vont valoir la peine. Et je pense que naturellement, les jeux qui sont un peu trop peut-être sur la hype et pas assez sur le contenu et sur vraiment le gameplay intéressant vont d'eux-mêmes un petit peu s'effondrer quand la hype passe. Tandis que les jeux qui vont avoir quelque chose d'un peu plus intéressant au niveau du gameplay et qui vont réussir à entretenir une communauté, c'est le plus important, eux vont peut-être survivre. Ah, je sais pas, 40K, ça fait plus de 40 ans, non? Blague à part. Ouais, mais je pense qu'ils ont réussi à trouver leur communauté. Ouais, ils l'ont même peut-être presque inventé, la communauté du Pitou, quoi. Ouais. Du coup, ouais, ça fait partie c'est vraiment le plus important, c'est d'avoir sa communauté, donc forcément 40K, ça fonctionne. Et vous, les gars, un autre avis ou vous êtes plutôt d'accord avec ça? Moi, je suis plutôt dans cette idée-là aussi. Moi, je dis, pas trop de jeux, il n'y en a jamais assez. Par contre, pas assez de temps. Ah, ça, on en a jamais assez aussi. Non, mais quand on voit, c'est pas pour les critiquer, hein, mais quand on voit Games Workshop, la part de marché qui se taille et qu'ils arrivent encore à croître, Ouais. je pense qu'il y a de la place à côté pour que les plus petits jeux puissent vivre. Et puis, c'est bien qu'il y ait du choix. Il y a de plus en plus, j'ai l'impression, qu'il y a de plus en plus de joueurs qui sont multi-jeux, en fait. Dès qu'on sort un peu du spectre 40K où il faut se mettre à jour tout le temps et qu'on a commencé à jouer à un autre jeu, 2 autres jeux, 3 autres jeux, en fait, après, toutes les portes s'ouvrent, en fait. Ouais, c'est Et vrai. un joueur Frostgrave peut aussi bien jouer à Warband, il peut aussi bien jouer à Saga, il peut jouer enfin, voilà, pour moi, il y a pas la seule limite, c'est le temps, en fait, à la fois en tant que créateur, à la fois en tant que joueur. Mm. Sinon, Et ça, ce serait tout un c'est sujet d'émission, mais c'est vrai que peut-être qu'il y a même le jeu qui change de forme avec cette nouvelle façon de faire. On joue ça, beaucoup moi, à je de pense que l'escarmouche et tout ça, hein.
Les jeux aujourd'hui s'adaptent un peu au style de vie qu'on a. On voit avec les jeux d'escarmouche, on le voit avec les formats de partie. Les jeux sont globalement plus nerveux, plus rapides, plus courts, plus faciles à mettre en place quand même. À une époque, on avait deux alternatives, c'était Warhammer ou Warhammer 40 000. Hein. Ça prenait un après-midi complet à jouer, encore si tu jouais pas trop lentement. Ouais. Aujourd'hui, il y a d'autres alternatives, y compris chez Games Workshop. Je trouve ça bien. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Et toi, Grégory, tu veux rajouter un truc? Bah, je vais un peu me faire l'avocat du diable parce que Ah, sinon, tout le monde est super! d'accord, il n'y a pas de débat. Alors, moi, je vais dire, il y a trop de jeux, surtout dans une époque où on est quand même en train de se rendre compte qu'on a tout consumé sur notre planète. Continuer à sortir des trucs sans être sûr que ça en vaille la peine, ça en vaut peut-être pas le coup. Après, pareil, on n'a pas le temps de jouer à tout, etc. Donc, dans ce sens-là aussi, il y a trop de choses. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, il y a aussi pas assez, puisque sinon on n'aurait pas, cette envie d'aller créer autre chose. On n'aurait pas besoin d'aller, voilà, s'il y avait trop de jeux ou en tout cas s'il y en avait suffisamment, on créerait pas puisqu'il suffirait de prendre un truc déjà fait, ce qui demande beaucoup moins d'efforts Mm. pour, trouver le jeu qui nous convient. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on va aborder, tous en disant, bah, pourquoi est-ce qu'on crée un jeu? Quand on Ouais. est fan de figurines, ça vient souvent aussi d'une envie de voir un certain type de jeu qu'on ne trouve pas. Ah, d'ailleurs, le jeu agnostique fait un peu écho à ce que tu dis, parce que tu proposes quand même une nouvelle proposition, mais on n'est pas dans un consumérisme débridé où on reproduit des objets physiques. Mmh. Il y a peut-être de la réponse là-dedans aussi un peu. Mais de toute façon, on va en parler, on va développer. On va faire une deuxième petite question un peu con, mais vous, quand vous créez, vous êtes plus tableur Excel ou papier-crayon? Les deux. J'ai un papier crayon parce que j'ai pas toujours mon tableur Excel près de moi. Enfin, j'ai pas toujours un ordi près de moi et que souvent j'ai des idées dans le train ou quand je suis en train de chier. Du coup, bah, j'ai pas mon ordi avec moi dans ces moments-là. Mais non, je note souvent. En fait, avant, je notais même sur mon téléphone mes idées Mhm. jusqu'à ce que je perde un téléphone. Et là, Ah, je me suis dit non, plus jamais, parce que j'ai perdu vraiment beaucoup de petites idées. Et donc maintenant, c'est carnet, crayon tout le temps. Mais ensuite, ça passe très vite. Dès qu'il faut vraiment bosser un petit peu et passer la simple note d'idée, ben là, je passe sur l'ordi, ouais. bah après, ouais, c'est plus une contrainte technique finalement. Ouais, ouais, non, je trouve ça encore agréable d'avoir son petit calepin, de pouvoir rejeter au tout début, de revenir 3 ans en arrière et de regarder ce que j'avais écrit au tout début, les petits dessins à la con que tu as fait sur le côté. Mais c'est vachement plus sympa que de retourner dans des fichiers, dans des documents, dans des dossiers qui finissent par être mal classés parce que tu as la flemme. Et ouais, il y a ce petit côté aussi, c'est plus sympa, juste en tant qu'objet, c'est cool, hein, un petit carnet. Ok. Et vous les gars? Moi je dirais un dernier. Minus? Ouais. Tu sais, Moi, tu à sais la base, écrire? moi, je suis dans l'équipe, je note tout, moi. Ouais. D'ailleurs, c'est un truc, Samy, là, qui est dans le chat, avec qui je crée la plupart de mes jeux, je le tape régulièrement. Lui, il a plein d'idées, mais il note rien. Donc moi, je note mes idées et les siennes. À la base, j'étais très papier-crayon. Sauf que le papier-crayon, c'est un gros défaut. Bah, déjà, il faut l'avoir sur soi, c'est la première chose. Et c'est très compliqué pour réorganiser. Une fois que tu as noté les trucs dans un cahier, si tu veux les changer de place, c'est chiant. Et l'autre défaut, c'est qu'après, il faut tout retaper sur l'ordinateur. Donc moi, maintenant, ce que je fais, c'est que je fais quasiment tout en ligne. Soit je m'envoie des mails, soit je fous des trucs sur des drives, en fait. Ce qui me permet d'y avoir accès tout le temps. À partir du moment où j'ai soit un téléphone, soit un ordinateur pas loin, ou ma tablette, je peux retourner chercher un truc que j'ai fait. Et bah, de plus en plus, je trouve ça m'a bien aidé plus d'une fois, en fait, d'avoir le truc sous la main et de me dire, ah là, j'ai une idée, tu vois, mais qu'est-ce que j'avais écrit hier ou la semaine dernière? Bah, j'ai juste à ouvrir mon drive ou ma boîte mail et j'ai mon truc sous les yeux, Bon, il plutôt que de paraît me que dire, t'es attends, bon pour perdre les docs, hein, apparemment, dans le chat. Si on en croit ce qui est dit dans le chat, tu perds même les docs. mais non, Un je petit, perds pas les deux. Un petit avantage du papier, je trouve, par rapport à l'ordi, c'est que tu te fais pas déconcentrer par ton cahier, par ton carnet. Quand tu bosses enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça. Quand je bosse sur du papier, j'arrive à rentrer vraiment dans une phase de travail qui peut être vachement plus longue que si je suis sur ordi où je vais me faire distraire assez rapidement. Mhm. Ça, c'est pas fou.
Et toi, Gray? Moi, j'ai toujours un carnet avec moi, en fait, en permanence. J'ai même, depuis, je pense ça fait à peu près 2 ans, j'ai même un carnet dédié à la figurine en permanence sur moi. C'est une habitude que j'ai pris depuis mes études, en fait, dans le milieu de dessin et de l'art, hein, je pense que c'est pareil pour toi. Ouais, ouais, Voilà, ouais. toujours avoir de quoi, écrire ou dessiner sur soi, en permanence et si j'ai une idée qui me vient, dans un moment où j'ai pas mon carnet à portée de main et tout, j'écris sur n'importe quoi qui traîne, qu'ensuite je vais aller, foutre dans mon carnet, à la fin de la journée, quoi et quand je bosse sur un jeu en particulier, en fait, c'est ça, c'est dans la journée, c'est mon carnet. Voilà, je note tout dans le carnet et c'est, mettons une fois tous les 2 jours peut-être ou un truc comme ça, où je vais sur l'ordi et je rentre tout ce que j'ai dans mon carnet, en fait, à ce moment-là. Moi, clairement, je pourrais fabriquer une cabane avec le nombre de carnets que j'ai. Ouais, normal. Heu, aux Beaux-Arts, c'était important aussi, oui, parce que, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait des études de beaux-arts, moi, plutôt. C'est vrai que la culture du carnet de recherche est très implantée dans ce milieu d'études. Mais moi, bah, alors je suis d'accord, pour l'outil informatique, c'est super pratique et tout, parce que, bah, clairement, en fait, mes carnets, je les relis très peu. Mais par contre, j'ai remarqué que je n'arrivais pas, à réfléchir de la même manière si j'avais pas quelque chose pour écrire dessus, tout bêtement. Ou griffonner ou faire des croquis, tu vois? Mais c'est juste, en fait, pour, comment dire? Extérioriser ma pensée et après elle est intégrée et je m'en souviens et je peux la bosser. Du coup, très mauvaise archive, mais pour moi, c'est un outil de travail indispensable. J'arrive pas à penser sans pouvoir écrire. Ouais et pour rebondir là-dessus, il y a aussi le côté informatique, en fait, de tout est dans une fenêtre, en fait. Enfin, tu as ton espace de travail, c'est ton écran. Tu peux pas aller au-delà. Moi, je Mmh. travaille énormément avec des feuilles volantes, des post-it, des trucs comme ça et des fois, j'ai besoin de tout étaler, de tout avoir sous les yeux et juste ne pas avoir à passer d'une fenêtre à l'autre, en fait, pour voir les choses. Ça m'aide énormément, tu vois? C'est le truc de qu'on a abordé lundi quand on parlait de montage, avec Vunx. C'est aussi ça, c'est que tu as, ton ordinateur, c'est super, tu peux avoir un multi-écran et cetera machin, mais tu es contraint dans un espace physique, qui est ton écran dans lequel tu peux pas, mettre, un post-it de ce côté, un truc par là et cetera, quoi et moi, j'ai besoin, en fait, de pouvoir parfois m'étaler pour mettre des choses côte à côte pour voir comment ça donne, avant de peaufiner la mise en page, quoi. Mmh. Ouais, je pense que c'est vraiment à faire une méthode de travail. C'est comme un peu la, tu sais, la mémoire visuelle, la mémoire auditive. On a vachement de. Je pense qu'on a tous un cerveau qui fonctionne d'une certaine manière et on travaille d'une certaine manière. Il y a des petites habitudes, on peut pas. Enfin, je sais pas, moi, si j'essaye de bosser la même chose, mais sans pouvoir écrire ou griffonner, je sais que ça va pas être aussi efficace que d'habitude, hein. Mmh. Allons sur le thème principal? Qu'en dites-vous? Après mes deux petites Yes. questions. Allons-y. Alors du coup, honneur à l'invité, Bounit, comment un matin tu te lèves comme ça et tu te dis: «Bah allez vas-y, je vais faire Warband, c'est parti» et pourquoi tu te dis: «Je vais faire Warband» quoi? Bah, ça se fait pas en un matin, comme ça. Je crois que c'est un truc que je crois que c'est un truc que j'ai déjà, c'est dans mon ADN, j'ai toujours créé des jeux. Je crois que ça, c'est vraiment le truc principal et c'est juste que plutôt un matin, tu te décides à en mettre un publiquement et à te dire: «OK, ce sera celui-là» et à te dire: «Je celui-là, je le lâche pas et celui-là, je vais jusqu'au bout» et plutôt que de se dire comme: «Pourquoi je vais créer un jeu?» parce que ça, vraiment, depuis que je suis, tout petit, je crée des jeux. Ça a toujours été, juste un truc que je fais et ouais, bien sûr, il y a aussi j'entendais je crois que CPG t'avait dit, que c'était aussi pour, essayer de retrouver peut-être, allez, dans l'univers du jeu, quelque chose que tu retrouverais pas. Heu, ça c'est déjà d'office quelque chose que moi j'ai aussi, allez, l'envie de faire quelque chose enfin, ouais, après avoir fait du Warhammer pendant très longtemps, il y a un moment, ça me saoule et je veux quelque chose d'un peu plus poussé sur certains points qui sont très particuliers juste pour moi et je le retrouve pas dans d'autres jeux donc je suis obligé de le créer et Un peu cette réaction quoi, en réaction à un manque ouais. ou à une frustration. Ouais, mais je dirais que ça reste quand même voilà, cet aspect-là est clairement présent, mais ça reste minime. La vraie Mmh. réponse, je crois que j'ai juste toujours fait ça, c'est dans mon ADN. Et puis parce que créer un jeu, c'est un peu mon jeu à moi. Le fait de créer des figurines, de créer un univers, de vendre des figurines et tout ça, quand tu y réfléchis un petit peu, c'est juste un jeu de gestion.
Et c'est vachement marrant en fait. Et du coup, moi, le jeu de figurines en lui-même, faire une partie de Warhammer, bah, ça m'éclate pas particulièrement. Mon jeu à moi, c'est créer un jeu. Je comprends tout à fait. Je sais pas si c'est pareil pour vous, il y a quelque chose qui fait écho, chez Greg ou chez Minus? Moi, clairement, c'est pour l'argent. Moi, j'ai reçu une facture, j'ai dit: «Putain, faut que je trouve la thune» et qu'est-ce que je peux faire qui rapporte un max de thunes le plus vite possible? Ah bah, faut croire que tu pas très malin dans le domaine. Non, encore une fois, on l'a sorti en plein confinement, le truc. Donc, tu vois, si tu veux, au niveau stratégie, on est bon avec Samy. Donc, déjà, on a pris un truc qui rapporte pas grand-chose et on l'a sorti au pire moment. Heu, Et pourtant, Et non, pourtant. et pourtant, ouais, ça marche quand même. Oh que Donc, toi, dans ton cas, je pense que c'est particulier. Parce que plus qu'un jeu, vous avez sorti un jeu agnostique avec, je trouve que derrière, il y a tout un projet hobby. Et ben, mine de rien, on en avait besoin pendant ce confinement, de ce projet hobby. peut-être, Je pense que vous l'avez pas peut-être. si mal lancé que ça dans le cadre de ton jeu. À la différence, par exemple, de Boonit qui nous propose une gamme de figurines qui est faite, vous avez proposé quand même aux gens d'être créatifs. Pendant le Covid, ça fait du bien. On en parlait une fois entre nous, c'est la contrainte qui crée la créativité, tu vois? C'est que nous, Mm. on n'avait pas les moyens de produire des figurines, donc on a trouvé une astuce et on a fait un jeu générique. Mais je pense que la grosse différence entre Boonit et moi, et après peut-être que Pierre-Guy il pourra réagir, c'est que Boonit, il a créé Warbound, c'était un projet de jeu dès le début, en fait. Il s'est dit: «Je vais faire un jeu, je vais le documenter et je vais le sortir». Moi, Mars Code Aurora, à la base, il y a pas de volonté d'édition, en fait. C'est qu'on avait une idée d'univers avec Samy depuis, super longtemps, je sais pas, ça faisait plus de 5 ans qu'on l'avait en tête. Je crois que ma fille était pas encore née, donc ça commence à faire un moment. Et voilà, justement, Samy, il avait sorti l'idée une fois en soirée jeu et moi je l'avais noté l'idée parce que Samy note rien. Et puis voilà, c'était resté dans un cahier en fait, dans un carnet, l'importance du carnet. Bah oui, c'est ce que j'allais dire, la force du carnet. et voilà. Et en fait, c'est quand j'ai déménagé, quand j'ai changé de région, que je suis venu là où j'habite maintenant, ou quand j'ai déballé mes cartons, quand j'ai rangé mon bureau en fait, et j'ai sorti toutes les figurines et des trucs que j'avais pas joué depuis une éternité. Et je me suis dit: «Putain, c'est con quand même», et puis surtout, j'avais plein de petits bouts, j'avais un peu d'Infinity, un peu d'AT-43, un peu de bouts donc du 40K, j'avais les armées complètes, mais j'avais aussi des unités qui servaient à rien, enfin qui étaient courantes avec rien. Je me suis dit: «Si je veux y jouer, il faut que je complète mes armées avec des jeux qui, pour certains, sont morts», donc c'est complètement con. J'y arriverai jamais, je trouverai pas de joueurs. Et je me suis dit: «Tiens, ce serait rigolo d'inventer un jeu où on peut mélanger tout ça». Et après, du coup, j'ai rien fait pendant des mois, en fait. C'est Et puis un jour, je sais plus comment c'était venu, mais j'ai eu cette idée de mécanique, une particularité de Mars Code Aurora. En termes de règles, je pense qu'il y a 2 trucs qui caractérisent un peu le jeu. On va dire 3. Il y a la pioche d'activation, mais qui est venue beaucoup plus tard. Sinon, il y a les drones qui sont sur le terrain pour nous emmerder. Donc ça, c'est pareil, une idée qu'on avait avec Samy il y a très, très longtemps, qui n'était pas liée à notre historique et puis qu'on avait eu voilà, de côté. Et moi, j'avais envie de faire un jeu où tu résous tout avec un seul jet de dés. Moi, j'en avais marre des je touche, je blesse, t'esquives, on lance le truc, porte-bonheur, sauvegarde. Oui, mais je passe ta sauvegarde parce que j'ai un effet qui Ouais, secoue les du coup, trucs. t'avais une Et envie en fait. T'avais une idée de c'est ça. mécanique derrière. J'avais envie de mécanique, voilà, de me dire, tu vois, tu lances 72 dés et tu les relances et tu les relances et tu les relances, et à la fin, il en reste que 2. Est-ce qu'on peut pas faire un truc où tu en lances peut-être 6 et à la fin, il en reste 2, puis ça revient exactement au même, en fait. Limite, t'es plus Et dans une posture d'expérimentation en disant tiens, ça fait quoi si je fais ça? exactement. Et toi, Et Mounit, après, il y avait ça ou pas? Pas du tout, du tout. Du Moi, tout. les règles sont complètement interchangeables. C'est-à-dire que les règles sont venues après l'envie de créer, un univers. Ah, et toi, t'avais le Donc projet moi de créer un univers, vraiment. ouais, et après j'ai créé des règles, après avoir déjà, eu l'envie de créer un univers, de créer des figurines et tout ça, et bah, forcément il fallait des règles pour s'appuyer là-dessus. Mais j'ai juste bossé dessus jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me plaise. Mais, j'aurais pu partir dans 70 directions Hmm. différentes. D'ailleurs, je l'ai fait, et au début, ça ressemblait pas du tout à ça, il y avait pas de cases. Au début, c'était même dans un univers médiéval, donc ça avait rien à voir. Donc, Ah, t'as même ça a changé juste d'univers finalement. ouais, ouais, ouais. Donc c'était juste l'envie de créer quelque chose. Voilà, tu voulais Mais créer j'avais un pas jeu. une Ok. Ouais, mais j'avais pas une idée de base. J'avais une envie de création, et puis j'ai bossé sur chaque truc plutôt que d'avoir une idée, Et toi, directement qui est Minus, orientée. du coup, c'était vraiment une pure envie de méca, et après, l'univers est arrivé après? non, en fait, l'univers, on l'avait avant. Je te dis, on l'avait noté il y a Ah, et vous avez 7 ans. couplé.
Et après, en fait, du coup, j'ai envoyé les. Donc, j'ai fait ce méca de lancer de dés enfin, de résolution en un seul jet de dés. Et putain, ça marche. Alors, du coup, après, j'ai créé deux petites listes d'armées avec deux, trois profils. Puis, j'ai testé le truc, ça a marché. J'ai fait les règles sur une page, en fait. Vraiment, les grandes pistes, en fait, de comment je jouerais. J'ai envoyé ça à Samy. Et en en-tête, j'avais mis le texte de l'époque, en fait. En disant, imagine un jeu dans cet univers et ça jouerait comme ça. Et le but, c'était qu'ils me disent, non, mais laisse tomber, t'es con, fais pas ça, tu vois. En fait, c'est la rencontre des, Il la a testé rencontre le truc, des il a dit: «Ah mais esprits. c'est trop bien, vas-y on le fait». Enfin, voilà et puis du coup, bah, j'ai poussé un peu le truc. Après il y a des copains qui sont venus à la maison. Il y a, Aldir et Nono qui sont venus à la maison une fois. Ils ont vu ma table de test qui était installée, en fait j'ai un sous-sol où je peux laisser une table à demeure. Quelle Donc chance. voilà, donc ils sont venus, puis ils ont dit: «Ah mais c'est quoi comme jeu?» «C'est AT43», puis l'autre il fait: «Mais non, regarde, il y a Space Marine et tout et machin». Et du coup, bah, ils ont voulu essayer et puis je sais plus à quel moment, Grégory s'est pointé aussi dans l'histoire et puis il a posé des questions et puis voilà. Puis après, en fait, ça a grandi de façon organique. À la base, c'était un truc juste pour moi. Après, je l'ai partagé avec Samy. Puis après, je l'ai partagé avec des copains. Puis après, le but, c'était d'y jouer, de le proposer à mes copains du club, en fait. Hmm. Sauf qu'en fait, le club, depuis, avec le Covid et tout, je suis pas retourné pendant des mois, voire un an complet, je crois. Donc le jeu, il est même sorti finalement avant que je puisse l'amener à mon club. Mais en fait, c'est venu progressivement. En fait, c'est que l'historique, après, il a grossi tout doucement. Et à la fin, on avait tellement de matériel, on avait de l'historique, on avait des règles, on avait des profils, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Et après, on s'est dit, bah, du coup, on va en faire un livre. Mais je pense que c'est la démarche complètement opposée de ce que Bounit a fait. C'est que nous, à la base, on voulait pas, enfin, on n'a pas vu, c'est pas de la fausse modestie ou une légende. Enfin, Ouais, non, mais je comprends l'idée, c'est c'était pas que l'idée quand j'ai écrit les règles. Franchement, c'était je me pour suis vous. jamais dit, ouais, c'est ça, je me suis jamais dit, je vais le vendre en fait. Et de Pas fil en l'idée du tout. aiguille, vous êtes arrivé sur une production complète d'un jeu, alors que Bounit avait l'envie de créer un jeu et il s'est dit, bon, allez, vas-y, par où j'attaque, quoi. Mhm. Et toi, du coup, Voilà. Grégoric? Ouais, bah, moi, en gros, j'ai commencé à faire de la figurine quand j'avais 11 ans et j'ai écrit mon premier jeu quand j'en avais 12. Donc, Je crois qu'on c'est arrivé très on va vite. tous être un peu dans ce cas de. Mais On oui, créait voilà. déjà des trucs depuis gamin, quoi. Alors, tu sais quoi, j'ai retrouvé le Word de mon premier jeu. Ça va te faire rire, ça s'appelle Arena. Le nom par défaut, parfait, quoi. Et c'était un jeu de combat de gladiateurs dans l'univers de Warhammer, en fait. Donc, Je fais une petite parenthèse pour ceux qui savent pas, c'est que Arena, c'est le nom temporaire du jeu qu'on fait sur cette chaîne en ce moment. D'où la blague. voilà. Et j'avais, en fait, c'était parti. Il y a Mordheim qui venait de sortir à l'époque. Et en fait, ça parlait il y avait juste un petit encart sur les gladiateurs de Mordheim. Et du coup, j'avais développé tout un jeu, et c'est un jeu auquel je jouais uniquement avec mon cousin, quoi. On n'était que deux à faire ça. Mais c'est un truc qui faisait 40 pages, quoi, tu vois. J'avais quand même écrit plein de règles et tout, et c'était beaucoup trop compliqué pour des gamins de 12 ans. C'était n'importe quoi, ce truc. C'était vraiment de la merde. Mais voilà, c'est déjà à ce moment-là, je trouvais que bah, il y avait des choses qui me manquaient dans le hobby, dans le jeu, tel que j'avais envie d'y jouer. Ouais, je comprends tout à fait. Ma mère, elle m'engueulait parce que je mélangeais les pièces de jeux de société, parce que je réinventais les jeux, en fait. Ah bah alors, moi, j'étais obligé de faire ça parce qu'en fait, j'avais les jeux de mes grands cousins qui étaient incomplets. Ah ouais? Non, mais ok. J'étais obligé de les mélanger pour faire un truc plus ou moins complet. Bah, moi, je suis le grand cousin qui, à cause de qui, il manque des pièces au jeu que t'as eu. Ouais, j'en ai sabordé des jeux de société à cause de cette connerie. Il y a plein de petits Ah bah, bouts de jeux de bravo. société maintenant à la maison. Ah, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de créer. Voilà. Ah oui, oui, oui. C'était le truc, ouais, qui me faisait bouger. Mais par contre, je me reconnais dans ce que vous dites de la réaction aussi, parce que ça a quand même un peu parlé. Genre, toi, Minus en avait marre de jeter ses 1000 dés. Il s'est dit, putain, merde, je peux pas juste jeter un dé. Tout à l'heure, Bouni t'a parlé de je trouvais pas ce qu'il me fallait dans 40K, donc moi j'ai mis un peu ce qu'il me fallait. Toi aussi, tu viens de l'aborder, Grégory, et c'est vrai que ben, on en a déjà parlé, nous, dans les lives et tout sur cette chaîne, mais par exemple, il y a pas mal de jeux ou d'idées de jeux que j'ai eu parce qu'à un moment donné, je jouais à un jeu, j'ai dit, putain, mais je peux pas faire ça, et c'est nul. Tu vois. Et du coup, ben, comment on modifie. Alors d'abord, il y a peut-être la question de comment tu modifies le jeu, puis tu en viens assez facilement à dire comment je fais mon jeu, en fait. Hein. Bah, moi, ça a commencé exactement comme ça, hein. Moi, c'est encore une fois, c'est avec esprit, hein. On est dans le même club, le club des Nerviens. Si jamais un jour un Nervien écoute ce podcast, salut les gars.
où on jouait à plein de jeux. Ce club était génial. Ils pouvaient jouer à tout et n'importe quoi, de l'histo, du fantastique, du post-apo, machin et tout. Et avec Samy, quand on jouait, à chaque fois, on se disait tiens, tiens, si on pouvait piquer la bagnole, tiens, si on pouvait ouvrir la porte, tiens, si on pouvait. En fait, au bout d'un moment, on jouait plus avec nos propres règles qu'on inventait sur le moment, en fait, qu'avec les vraies règles du jeu. Et c'est comme ça qu'on a créé à la base notre premier jeu. C'est que, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes envies en jeu, la même mentalité de jeu. Et à la base, quand je suis arrivé au club, je ne le connaissais pas du tout. À la fin, on jouait qu'à deux parce qu'on jouait avec d'autres gens, mais on jouait systématiquement ensemble. En fait, toutes les semaines, on jouait ensemble. Et c'est comme Belle ça qu'on a histoire créé Red d'amour. Button. Voilà, on a créé. Ouais, c'est une histoire d'amour ludique, clairement. On a créé Red Button Nation de ça, en fait. Parce que quel que soit le jeu qu'on faisait, de toute façon, on inventait des règles. À tous les tours, il y avait une nouvelle règle qui tombait. Donc, je crois qu'il y en a deux, trois autres qui avaient du mal à suivre des fois ce qu'on faisait. Mais tu sais, ça venait naturellement. T'en avais un qui disait tiens, si on faisait ça, et puis l'autre il disait ouais, vas-y, on essaie. Et puis au pire, c'est pas grave, ça marche pas bien, ça marche pas bien. Et puis on faisait en sorte qu'il se passe un truc logique. Et puis si on voulait suspendre à une gouttière pour sauter sur le mec d'en dessous, ou si on voulait démarrer un décor, qui est un véhicule de décor ou je sais pas quoi, on le faisait. On voyait pas pourquoi se brider. À partir du moment où ni l'un ni l'autre on en avait rien à carrer de qui allait gagner parce qu'il avait la liste la plus forte, on voulait juste se marrer. Et du coup, ça a commencé comme ça. Ouais, ouais, bah là, par exemple, nous, on va se lancer sur une campagne carnival avec les copains. Et déjà, on commence à dire, tiens, si on pouvait faire ci, si on pouvait faire ça. Ça commence comme ça, hein. Mais du coup, PG, en ce moment, il est en train de bosser sur Cogs. Et Cogs, c'est aussi un petit peu une réaction à l'univers cette fois-ci, mais il y a un peu de ça aussi, non? Ouais, il y a un peu de ça, puis il y a un peu de, voilà, Minus se plaint que Samy, a tendance à l'encourager, à faire des trucs qu'il devrait pas faire. Moi, j'ai Minus qui m'encourage à faire des trucs que je devrais pas faire. Bah attends, il n'y a pas de raison que je sois le seul à galérer, hein. Ça, c'est la strata minus. Genre, ah ouais, c'est vrai, t'as raison, hein, ce serait bien qu'il y ait ça. Tu veux pas le faire? Par contre, il s'est lancé tout seul dans le truc. Moi, je lui ai dit attention, c'est un peu ambitieux. Oui, oui, voilà. Non, mais Après, à c'est partir du moment où c'est lancé, moi, je l'encourage, hein. Moi, je pousse après, hein. Si le mec il est lancé, hein. Moi, je pousse, hein. Il n'y a pas de problème. mmh. Mais Ouais. ouais, en gros, voilà, en toute honnêteté, je l'ai dit sur ma chaîne, j'ai dit à différents endroits et tout, mais Mask of Aurora, depuis que c'est sorti, c'est le jeu auquel je joue le plus. Je joue presque pas aux autres jeux en comparaison, alors que je ne suis pas un fanat de SF. Donc là, il y a un truc où Minus, il a quand même réussi à me happer dedans, par la mécanique et par la liberté que les règles apportent, en fait. Et en termes de, bah, le rapport légèreté, gameplay, tu vois? C'est-à-dire le moment où tu te dis: «Je veux que ce soit un truc assez simple à prendre en main», où on se prend pas la tête sur les règles, où tout est facile et tout est fluide, mais qui est quand même un défi tactique parce que sinon autant faire un 421, quoi. Ouais. Et je trouve que, voilà, dans Mars, c'est très réussi. La mécanique, elle est, super fluide, sans, en fait, sans sacrifier, de technique, en fait, de tactique et de choses comme ça. Et du coup, voilà, au bout d'un moment, un peu avoir fait le tour de Mars, à dire: «Ouais, bon, tu m'as Ouais, fait jouer à un jeu, c'est- SF et c'est plus tout, petit que la Terre en plus. hein?» C'est plus petit que la Terre en plus, on y fait plus vite le tour. Ah! Bah, surtout quand tu es coincé dans des arches et que tu peux pas encore sortir, hein, Ouais, donc ouais, il paraît. Ouais, il y a au bout d'un moment, tu vois, tu as d'autres envies et moi, ça correspondait à un moment aussi où je m'étais vachement investi sur, Malifaux et je faisais ce constat que Malifaux, sur le papier, avait tout pour me plaire, mais en jeu, en fait, en cours de partie, ça marchait pas. La sauce prenait pas et du coup, je ne prenais pas de plaisir à jouer à Malifaux, alors que tout me plaisait dans le jeu. La mécanique me plaît, l'univers me plaît, les figurines me plaisent, mais en fait, l'ensemble prend pas. Et du coup, bah, comme la logique, qu'avaient Minus et Samy, de dire: «Bah, on va faire un jeu pour utiliser des figurines, des jeux auxquels on joue pas», comme la communication aussi qui était un petit peu autour, notamment en ciblant des jeux comme Infinity, à dire: «Infinity, c'est trop compliqué, mais vous pouvez jouer avec les figurines quand même, il y a Mask of Aurora». Il y a eu cette blague un soir, en live, je sais même plus à force comment c'est parti, mais heu, je sais plus si c'était une discussion en privé ou si on l'a fait carrément dans un live, de dire: «En fait, il faudrait juste faire une version de Cogs où on pourrait jouer les figurines de Malifaux».
Voilà. Une version de Heu, Mars, t'as dit Cogs, mais du coup, c'est Cogs. oui. Ouais, ouais, donc Ouais, c'est ça, mais c'est marrant voilà. parce que pour le moment, il y a quand même pas mal de réactions. Après, je sais pas, parce que Bounit, tu nous disais que oui, effectivement, tu as créé pour toi en réaction à des manques que tu avais, mais par contre, ton projet qui est Warband aujourd'hui, c'est pas, est-ce que lui, il a été en réaction ou c'est vraiment que cette impulsion de création? C'est qu'une impulsion de création, c'est pas en réaction à quelque chose qui me manque. Moi, j'ai plutôt tendance à créer pas en réaction à un manque, mais en réaction à quelque chose qui m'inspire. Et du coup, c'est plutôt des trucs que j'ai trouvés dans d'autres jeux, qui n'étaient pas forcément des jeux de figurines, que j'ai fait, oh, ça en jeu de figurines, ça doit défoncer. Et du coup, ben, on a par exemple Agricola, qui est un jeu de société qui m'a inspiré une mécanique de tableau d'action dans le jeu, qui est un des trucs quand je fais tester le jeu, c'est ce qui plaît le plus aux gens. Et c'est vraiment c'est inspiré d'un jeu de société. Et après, je l'ai réadapté, donc ça n'a plus grand-chose à voir. Mm. Mais l'impulsion part plutôt de quelque chose que j'ai retrouvé dans un jeu vidéo, dans un jeu de société, plutôt que d'un manque réel. Donc c'est Ah, plutôt ouais. intéressant. Ça, on a ce petit truc sur Arena, c'est que dans les jeux vidéo, tu sais, la mort peut avoir un vrai impact dans certains jeux vidéo, surtout Mhm. les roguelites. Et pareil, même réflexion, je me suis dit, putain, mais dans le jeu en jeu de filles, ça pourrait être trop cool, quoi. Ok, donc, bah, c'est intéressant ça aussi. Bah, du coup, tu es venu aller amener quelque chose qui était ailleurs sur ton jeu. Bah, souvent, tu prends l'exemple de Magic d'ailleurs quand tu parles du fonctionnement Ouais, de. ouais, c'est le plus évident. Ouais. C'est le plus évident parce que dans mon jeu, il y a pas de coups en points, mais des coups d'activation qui sont à peu près comme des coups en mana de carte Magic, sauf que tu les payes à chaque fois que tu actives ta figurine. Ça, c'est un des aspects aussi que moi j'aime bien parce que du coup, tu as, vraiment, entre guillemets, pas fermé la porte entre les factions. Bah, par exemple, à Mars, quand Ouais. tu joues une faction, à part qu'il y a une faction qui permet de jouer un peu tout le monde, mais voilà, tu vois, il y a une forme, on va dire, d'hermétisme entre les factions. Que toi, il y en a zéro, c'est le gameplay pur qui crée cette limite. Ouais, Ce que ouais, du ouais, tout à fait. C'est super simple, c'est un outil d'équilibrage ultra simple en fait, que ça s'est avéré ultra cool pour équilibrer naturellement les figurines. Tu peux faire quelque chose d'aussi bourrin que tu veux parce que si elle coûte trop cher, ben, tu peux l'activer que pas beaucoup sur ton jeu et tu vas pas forcément pouvoir faire tes objectifs. Donc naturellement, tu vas pas l'activer beaucoup. Mm. Donc c'est vraiment un super outil en fait pour pouvoir créer un peu plein de choses sans devoir penser constamment, mais est-ce que si ça vaut 32 points et demi, c'est pas un peu trop balèze par rapport au gobelin qui fait bazar? Ouais. Ah, mais j'invite vraiment les gens à aller voir ton YouTube parce que du coup, tu expliques un peu tout ça. Et c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, la prochaine vidéo qui va sortir sur ma chaîne YouTube, je parle de Mars, je parle de Warband, je parle de tout ça, je parle des spécificités des jeux auxquels je joue. Donc, justement, là, si vous n'avez pas tout suivi, bah, enfin, il y aura entre guillemets un petit résumé de tout ce qu'on est en train de dire parce que c'est dans ma prochaine vidéo. Mais allez voir sur le YouTube de Bounit. Parce que vraiment, il y a des mécaniques qui sont originales, mais du coup, je comprends parce que tu es vraiment allé les chercher ailleurs, quoi. Tu les as ramenés dans le milieu de la figue. Ça, c'est Ouais. intéressant aussi comme façon Ou, de pratiquer. ouais, ou qui viennent vraiment d'une réflexion, comme là je vois Mm. Copnot qui dit à cause de mes règles, il prend toujours 2 exemplaires de mes figurines, parce que dans mon jeu, tu as une carte qui permet de mettre deux figurines du Ah, même type ensemble. c'était donc une stratégie commerciale. Depuis le début. Notre plan est juste de pouvoir se payer un billet aller pour le Mexique, et puis on est bon. Non, non, mais effectivement, cette règle-là, c'est quelque chose qui, à force de... Moi, en fait, dans les jeux, j'aime bien pouvoir allez, m'approprier une figurine faible et essayer d'en faire quelque chose. Donc, il fallait que je trouve une règle qui permette de transformer une figurine faible en figurine forte, et ça a été une carte de formation qui permet de la mettre à deux, et automatiquement, ça fait que c'est une figurine qui devient plus balèze, et ça permet à tous les joueurs de prendre une petite figurine juste qu'ils aiment bien au niveau de son fluff, au niveau de son look, et d'en faire quelque chose de chouette. Je comprends l'idée. Du coup, je regarde le temps qui passe un peu. Et bon, on a parlé un peu de pourquoi on s'y est mis à faire nos jeux, là. Moi, j'ai pas expliqué pourquoi. Enfin, j'ai expliqué que j'avais des réactions et tout, mais typiquement Arena, c'était j'ai créé un jeu par excuse parce qu'en fait, j'étais en réaction, mais en réaction au manque de contenu qui parle de game design un peu sérieusement et un peu plus profondément, du moins de contenu français. Et du coup, bah, par exemple,
Des gens comme Minus m'ont dit, bah tiens, en fait, je peux faire un jeu sans avoir à sortir une gamme de figurines. Des gens comme Bounit m'a dit, bah tiens, on peut parler de game design sur YouTube. Donc je me suis dit, allez, vas-y, let's go. On invente un jeu. Tant qu'à faire, un jeu qui est bien. Mais au moins, on va pouvoir parler de game design en live. Voilà, c'est la raison du jeu que je crée actuellement. Mais du coup, on a parlé des raisons. Mais du coup, comment? À bout d'un moment, par exemple, Bounit, là, tu t'es dit, bon, bah, allez, vas-y, moi, je veux sortir mon jeu. J'ai cette envie créative. J'ai plein d'idées. Mais comment je m'y prends, quoi? Ouais. Bah, du coup, ça a été de le seul truc que je me suis dit, c'est que j'allais le faire publiquement pour me forcer à aller jusqu'au bout. Donc j'ai sorti une vidéo et à partir du moment où c'est public et où tu dis aux gens que tu vas le faire, bah, si tu le fais pas, tu as l'air d'un con. Donc le comment, c'est juste, il faut s'accrocher parce que c'est long, parce que ça intéresse personne au début, que tu parles tout seul et ça pendant très longtemps et puis petit à petit ça arrive et du coup le comment c'est juste, en le faisant tous les jours pendant très longtemps. Ouais, comment tu as abordé la création. Mais après, Ouais. toi, tu as eu l'objectif quand même de. Tout à l'heure, Minus en parlait, c'était intéressant. C'est que, en fait, eux, finalement, ils se sont fait emporter par le courant. Et c'est comme ça qu'ils ont commercialisé leur bébé. Mais c'était Mmh. pas un acte volontaire à la base. Et toi, ce qu'il y avait l'idée quand même de se dire, bon, je le commercialise. Ouais, mais comme je l'ai dit, c'est parce que pour moi c'est marrant. Faire fabriquer une figurine, faut savoir que j'ai pas spécialement les fonds de faire une je suis pas une entreprise, je suis juste moi. J'ai pas les fonds de faire fabriquer, des figurines, surtout que je les fais, c'est du sculpte à la main, donc ça coûte cher. Super travail. Heu, mais c'est vraiment par passion que j'ai envie de faire ça et du coup, j'ai pas les fonds de le faire non plus, donc j'ai dû trouver une alternative, pour faire ça. Mais tout ça, je trouve ça amusant, en fait, ce défi, d'avoir une figurine, de la vendre jusqu'à pouvoir en vendre 2, puis de les vendre jusqu'à en avoir 3. Et c'est super marrant en fait de faire ça. Même les moments difficiles, ils sont marrants parce que, c'est les moments difficiles qui te font te rendre compte après quand là, il y a pas longtemps, j'ai aligné toute ma collection, de masters devant moi et on arrive à 18 figurines et c'est cool quoi. Quand tu vois ça, tu te dis: «Ah c'est sympa d'avoir, de pas avoir lâché le truc et d'avoir maintenant une vraie collection qui est sortie, Mm. juste de ton esprit et puis après de l'esprit de ceux qui travaillent avec toi, c'est vraiment une expérience qui en vaut la peine, peu importe le temps que ça prend, peu importe l'argent que ça prend, mais tout ça, c'était pas une volonté de faire de l'argent parce qu'effectivement si je veux faire de l'argent, je vais sur des pistes de ski et je vends des gaufres, mais c'était une volonté de créer quelque chose et que ça dure dans le temps et puis de me marrer et le fait de vendre ça, ça fait partie du jeu parce que, tu as un vrai plaisir aussi à voir, tout d'un coup une petite vente qui se fait au Portugal et tu te dis: «Ah il y a un mec, au Portugal qui a vu tes figurines, qui a Mm. décidé de l'acheter, qui va les peindre». C'est ultra gratifiant en fait, encore plus que d'acheter tes figurines pour te fabriquer ton armée pour jouer. Moi je trouve ça encore plus gratifiant de voir des gens que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, qui parlent pas la même langue, qui vont venir acheter tes figurines. Ah, je veux pas te contredire, sinon je vous aurais juste invité à boire un apéro et on serait pas en live ce soir. Le partage, c'est quelque chose d'assez magique. Mais du coup, ce que je veux dire par là, dans la commercialisation, c'est que ça engage des réflexions que tu n'aurais pas si c'était juste pour jouer avec tes deux potes. Tu vois, bah, typiquement, Oui toi, et tu as pris non. une voie un peu atypique quand même, parce que tu as décidé pas Ouais. de KS, pas de vendre à un éditeur, mais je vends petit à petit et je me finance petit à petit. C'est quand même Justement, c'est parce atypique. que, ouais, j'ai décidé de faire de la commercialisation, mais j'ai décidé de le faire à ma sauce et sans écouter les conseils des gens qui font ça depuis longtemps et qui ont toutes leurs idées bien précises sur la chose. Et du coup, je fais ça de manière vraiment non professionnelle, mais moi je trouve que c'est ça qui est cool. Non professionnel, mais qui se professionnalise un peu quand même, hein. Ouais, c'est de prendre le temps de faire les choses, petit à petit, correctement et du coup, c'est comme ça que j'ai aucun risque de me cramer, aussi, Mm, quand on parlait des KS, avant de passer, en live là, mm, moi je vais jamais me cramer parce que je vais jamais faire de fausses promesses non plus. ouais. Et du coup, bah, Minus aussi, vous avez dû avoir cette réflexion parce que vous avez choisi aussi un truc assez atypique. Vous avez décidé de vendre juste le livre de règles et de le vendre en impression à la demande. Ouais, bah, là, c'est pareil, c'est la contrainte qui a fait le truc, en fait. Parce que donc nous, je te dis, on a créé les règles, on a créé l'univers. À bout d'un moment, on avait assez de matières premières, on va dire, pour en faire un livre. À partir de là, on a cherché à faire des illustrations aussi, donc avec Marius, qui nous a fait
les illustrations. Ça aussi, un travail atypique, mais moi, ça m'a fait du bien de voir un livre. Ah putain, c'est pas le même livre que les autres. Enfin. Ouais, on a fait un choix pas consensuel. Moi, c'est notre livre. Ça fait pas l'unanimité, je le sais, je le savais en faisant ce choix. Moi, j'aime bien. Après, voilà, mais voilà, après, c'est le genre de sujet, ça en dérive un peu. Mais voilà. Donc, du coup, on avait ce matos, donc on avait des textes, enfin, de l'histoire, des règles, des listes d'armées et des images, une couverture. Et après, il fallait faire un livre. Sauf que tu te dis, moi, je vais pas aller moi voir un imprimeur, parce que de toute façon, déjà, je n'ai pas les contacts, et puis je vais pas mettre une palette de bouquins dans mon salon, si tu veux, ma femme, elle va me tuer. Et puis en plus, j'ai pas forcément les moyens de me payer, tu vois, une palette de bouquins, sachant qu'à la base, les gens que ça intéressait, c'était mes 4 copains, tu vois? Tu vois, ça fait cher le bouquin si tu vends pas ta palette. Ouais. Et puis on a beau dire, voilà, en France, bah, c'est un jeu français, écrit en français, voilà. Et en France, des éditeurs de jeux, qui peuvent publier un bouquin, il y en a pas 300 non plus. Alors, vous avez la chance d'en avoir un quand même. Voilà, donc ça, c'est venu après, mais du coup, j'avais vraiment, je suis resté, on est resté bloqué un moment en fait. À un moment donné, j'avais tout le matos pour faire un bouquin et je pouvais pas faire de bouquin. Et les solutions que j'avais trouvées, il y a des solutions d'impression à la demande, mais en fait, tu te fais imprimer en impression numérique des bouquins, mais qu'on te livre chez toi et après, toi, tu peux les vendre. Mais sauf que moi, enfin, moi, j'ai un boulot à côté, je vais pas passer ma journée à faire des colis, à envoyer des bouquins à des gens en fait. Hmm. Si ça marche, et si ça marche pas, j'ai pas envie d'avoir une palette de bouquins dans mon salon parce que déjà, voilà, là, c'est de l'argent gâché, c'est des arbres coupés pour rien, voilà, etc. Et c'est là que j'ai trouvé, alors je sais plus comment c'est venu, je crois que c'est un autre auteur de jeu, je crois que c'est Pernod qui m'en avait parlé, donc sur Lulu, qui permettait de faire imprimer à la demande, et c'est eux qui envoient directement chez les gens en fait. Donc le livre il est en numérique sur leur site, et quand le client vient sur le site et dit je veux le livre, il l'imprime à ce moment-là, il y a pas de stock, il l'imprime à ce moment-là, et puis il l'envoie. Et ça m'a bien décoincé, et ça a permis, bah, du coup, de mettre le livre à disposition des gens, de commencer à le faire connaître, et c'est comme ça que, bah, le jeu a commencé à vraiment se diffuser. Il y avait la bêta avait été publiée avant, pendant le confinement. J'avais fait exprès d'anticiper un peu la bêta quand j'ai vu que tout le monde était coincé chez soi pour occuper les gens que ça pouvait intéresser. Et le livre, il est sorti, au mois d'août, qui a suivi les premiers confinements, je crois. Et voilà, c'est ce qui a commencé à lancer le truc. Et en fait, après, un peu plus tard, on a été en contact, notamment grâce à Grégoric, avec Studio Tomahawk. Et là, le projet, il a pris encore plus d'ampleur. Et donc, l'éditeur, le publisher, je ne sais plus ce que c'est le nom en français, le publieur. Bon, bref, c'est Studio Tomahawk qui édite et qui publie le jeu actuellement. Distributeur. C'est les distributeurs. Ouais. Distributeur, voilà, c'est ça. Merci aux professionnels de me corriger. Et ça a permis un gros truc. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, déjà, le jeu commençait déjà à faire un peu parler de lui. Et quand on a su que nous, on allait le sortir à Studio Tomahawk, on l'a enlevé de Lulu, en fait. Donc, du coup, le jeu continue à faire un peu parler de lui, mais il était plus disponible. Donc, ça a créé une petite demande quand même. Moi, je l'ai. Voilà. Et surtout, ce que ça a permis, c'est que du coup, comme on est publié et distribué par Studio Tomahawk, maintenant, on est présent en boutique. Et ça change tout. Parce quelqu'un peut tomber sur le jeu par hasard ou en cherchant un peu. Alors qu'avant, il fallait vraiment connaître le jeu déjà, trouver le lien et aller commander sur internet un livre imprimé à la demande. Donc c'est pas la méthode d'achat la plus naturelle pour un bouquin en général. Ouais, l'effort qui mène à l'achat, c'est que quelqu'un est déjà très intéressé. Ça Voilà, ferme déjà un peu le public. c'est ça. Et ça tue l'achat d'impulsion en fait, ou de hasard en fait. Et en plus, du coup, aussi, comme on est passé à une couverture souple. Ça, c'était une longue discussion avec Studio Tomahawk. En fait, on est passé en couverture souple. Donc ça, plus le fait qu'ils ont des tirages plus importants que quand tu fais un par un, et ben ça fait que le livre il est aussi beaucoup moins cher. Et du coup, il coûte 24 €, je crois, Grégory, je crois que c'est ça, boutique. 24,95. Voilà, pour moins de 25 €. Tu peux avoir un achat d'impulsion à ce prix-là, alors que sur Lulu, il était à 35, 38, un truc comme ça. Donc Ah ouais, bah j'ai été très impulsé sur Lulu quand même. c'est Mais bon, normalement, voilà, c'est quand pas t'es rôliste, tu mets déjà 50 balles dans des bouquins que tu te sers pas, donc normalement ça va. Hein. C'est vrai. Puis après, nous, ce qu'on claque en figurine, voilà, ça. Mais voilà, ça a permis, entre le fait qu'on soit moins cher et qu'on soit en boutique, bah, forcément, le jeu il est beaucoup plus accessible.
Et bah, ça clairement, c'est ça que je pense que c'est là que le jeu il s'est vraiment lancé, que le groupe Facebook, il a commencé à monter en nombre Mais d'inscrits, d'ailleurs, en fait. moi, ça me pose une question. Avant que le studio Tomahawk débarque dans l'équation, bon, bah, ça vous a donné une impulsion encore en plus, ça c'est sûr. Une visibilité, vous êtes en boutique, tout ça, donc on comprend qu'il y a plus de gens qui arrivent. Et aussi parce que je pense que le jeu est gagné en vitesse, on commence à y jouer, hein, mine de rien. Mais quand vous l'avez sorti, la bêta, tout ça, il n'y avait pas le livre. Mais est-ce que tu as vu une différence du moment que vous avez eu la possibilité d'avoir un livre physique? C'est entre la bêta qu'on avait mis gratuitement et le livre, Lulu, tu veux dire? Ouais, ouais. Ah ouais, bah, c'est, la bêta, elle était alors j'ai pas de compteur, mais elle a été téléchargée, mais on n'avait pas eu beaucoup de retours, en fait. On a eu quelques personnes qui nous ont fait des super retours très précis, mais ça doit se compter au dehors de mes, amis testeurs et mes bêta-testeurs, on va dire. Hmm. Je sais pas, il y a 10 personnes qui m'ont fait des retours, c'est le bout du monde, quoi. Parce que, par exemple, actuellement, bah, Boonit, les règles sont disponibles gratuitement, mais c'est aussi une bêta parce que tu les peaufines, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais on avait eu cette conversation quand on s'était vu sur un salon, et je trouve que moi, la présence d'un livre physique, même si tu as les règles gratuites quelque part, euh, il y a cette envie chez le joueur. Après, je sais pas si ça vient de la collectionnite, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai l'impression que chez les joueurs, il y a cette envie d'avoir l'objet physique, le livre. Ouais, Ouais, carrément. moi à fond en tout cas, en tant que client, moi, c'est pour ça que quand on avait tout le matos, je voulais faire un livre avec, parce que moi le Mhm. premier je voulais le livre, en fait. Ouais. Et juste pour finir sur ta question d'avant, clairement, quand le livre physique est sorti sur, Lulu, le temps qu'il soit un peu livré chez les gens et qu'ils commencent à jouer, je pense que dans le mois, on a eu, 10 fois plus de questions sur Facebook que tous les retours que j'avais eu pendant tout le temps de la bêta, en fait, hein. Ouais, ouais, il y a un impact avec le livre, c'est C'est sûr. radical, ouais. Et sachant qu'on était que sur Lulu, on n'était pas encore en boutique. Comme dit Bentech, on aime bien toucher des choses. Bah, en tout cas, moi, c'est sûr que ça marche, hein. Il y a même des livres que j'ai achetés juste parce que j'aime les objets. Euh, mais je pense que ça a une importance, ouais. Et donc, du coup, toi, Greg, c'est un peu particulier aussi parce que du coup, comment dire, c'est on va pas dire une extension de jeu. Je sais pas comment tu le définis, Cogs. Bah, Un- c'est une variation. Une C'est, variation, ouais. comment dire? J'ai perdu le mot, j'avais le mot parfait pour parler de ça, mais voilà, c'est la même mécanique. On reste sur le moteur de jeu, en fait, le moteur de jeu est le même et on va avoir un autre univers, une autre histoire, des spécificités aussi qui sont pas exactement les mêmes puisque elles vont coller à l'univers et voilà. C'est pas un remake, c'est un spin-off. Mais du coup, comment tu l'as abordé en termes d'objets et justement d'édition? Ah bah, alors c'est très simple en fait, là, Minus parlait justement de comment un livre sur lulu.com s'est retrouvé chez Suo Tomahawk. En fait, je suis proche d'un des membres de Suo Tomahawk, on discute souvent, on parle de jeux, on joue ensemble et cetera et c'est comme ça que, Mars s'est retrouvé chez Suo Tomahawk. En fait, c'est, le un moment où le jeu se développait, du côté de Minus et Samy, pendant la bêta. J'essaie d'aller les voir et tout et de dire: «Bah, voilà, j'ai des amis qui bossent sur un jeu, ils seraient intéressés pour trouver un éditeur, est-ce qu'il y a moyen et tout?» Et à cette époque, on m'a gentiment répondu: «Des gens qui font des jeux, il y en a plein, chacun fait son petit jeu chez soi», voilà. Donc je trouve que c'est cette réflexion qui est assez marrante quand on voit ce soir que tous on a créé des trucs, chez nous de notre côté. Ouais. Et voilà, donc à quel moment ça devient assez sérieux pour que le jeu existe vraiment? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, bah, cette semaine, qu'on a passée ensemble, enfin un gros week-end, qu'on s'est fait entre potes quand le jeu est sorti sur Lulu et moi j'ai profité de ma chaîne et de mon Facebook en fait pour, documenter toute la semaine. Donc toutes les parties qu'on a jouées, on a fait un live depuis là-bas et cetera. Enfin voilà, j'ai parlé pendant une semaine non-stop de mars, plusieurs fois par jour. Et du coup, en rentrant, bah, Suo Tomahawk me dit, voilà, «OK, tu y crois ce jeu? Tu penses que ça peut vraiment marcher? Parce qu'en fait, bah, on a vu là tout ce que tu faisais cette semaine et ça peut nous intéresser». Et donc le jeu s'est retrouvé comme ça chez Studio Tomahawk, alors qu'il était déjà sorti entre-temps chez Lulu. Du coup, quand nous, on a cette idée de faire une variation, heu, directement, je suis allé voir Studio Tomahawk, en fait. On en a parlé et tout, machin et je les vois régulièrement et du coup, bah, le début du projet,
ils m'ont répondu: «Ouais, bonne idée, à voir». Tu vois? Donc ça motive aussi, Mmh. pour avancer, pour faire le truc. Ouais, parce qu'il y a une possibilité qu'il y ait une concrétisation un peu plus qu'un PDF, quoi. C'est ça, ouais. Donc ça motive bien aussi de savoir que, bah, tu fais pas ça pour rien. C'est-à-dire, Mmh. alors après quand je dis pour rien, tu vois, tu peux faire ton truc pour ton groupe de potes et tout, c'est bien, mais quand tu as une perspective que le truc existe à grande échelle derrière, c'est super motivant. Et en fait, au fil du développement, l'idée de base qui a été lancée pendant un live, c'était, uniquement du cosmétique. C'est-à-dire c'était même pas de faire un jeu complet, c'était de faire un petit PDF pour dire, comment jouer à Mars Code Aurora dans un univers steampunk et juste remplacer, en fait, le nom des profils. L'idée à la base, c'était ça. Mais forcément, on se motive les uns les autres à faire du grand n'importe quoi et c'est devenu un truc beaucoup trop ambitieux par rapport à l'idée de base. Ouais, je me souviens encore, au tout début, tu disais: «Mais si, ça va aller vite, ça va aller vite». Sauf qu'à la base, c'était plus ou moins un supplément, et puis après, c'est devenu un stand-alone, et puis après, tu as changé plein de trucs, et forcément, bah, du coup, c'est plus la même somme de travail, quoi. Et Bah oui. d'ailleurs, ça me fait penser à une question pure game design et création de jeu, mais je sais pas où vous en êtes, mais c'est comme une maison un peu, hein. Mettre les fondations, ce qui est gros, ça va assez vite finalement. Mais alors, voilà, ton chiotte, il est toujours pas peint 10 ans après avoir fini la baraque, quoi. M'en parle pas, j'emménage dans une nouvelle, maison pour taper, Ouais, mais toi, t'auras un impératif professionnel derrière aussi, peut-être qui va te motiver c'est à ça, tout retaper comme il faut. Mais c'est ça. ouais, qu'est-ce qui a été le plus long pour vous et qui est vraiment trop étendu en longueur, peut-être, dans vos créations de jeux? Bah, Les qui... tests, Les tests. Ah. ouais. Et c'est toujours pas fini, en fait. Ouais, pour le coup, ouais. Oh, bah, on a eu quand même un petit octogone qui nous fait tester des trucs. Non, mais ouais, c'est vrai que les tests, c'est très long. Ouais, mais Toi, c'est pas suffisant. Même un octogone, avec le monde hein, qu'on a eu, c'est pas du tout suffisant. toi, Minus, c'était en bêta ouverte et tu disais que tu n'avais pas tant de retours que ça, niveau Mmh. test. En fait, moi, je pense qu'il y a 2 raisons. C'est qu'encore une fois, moi, j'ai pris le truc complètement à l'envers de Bunny. Tout à l'heure, Bunny, il disait, il annonce des trucs sur sa chaîne YouTube ou sur le Discord, et comme ça, il est obligé de les faire. Et moi, je suis peut-être un peu en réaction à tous les Kickstarter et tout. Moi, j'ai un peu l'avis inverse. Enfin, pas l'avis, mais l'approche inverse. C'est que moi, quand j'annonce un truc, c'est qu'en général, c'est très très avancé déjà. Sinon, j'en parle pas. Parce que déjà, quand tu annonces un truc très avancé, déjà, quand j'annonce une date, je me plante sur les dates. Et je déteste annoncer un truc. Enfin, j'aime pas promettre quelque chose que je ferai pas, en fait. Donc la bêta, quand elle est sortie, en vrai, elle est très proche de la version finale du jeu. Il y avait des trucs qui étaient pas dedans si c'était pas rédigé, mais en fait, si j'avais attendu quelques jours de plus, la bêta, c'était quasiment le jeu final. Il y a encore des ajustements, mais on n'a pas changé grand-chose. Et par contre, il y a quelques trucs qu'on a changés qui ont bien rééquilibré le jeu. Mais déjà, il y a ça, et je pense qu'il y a pour en avoir parlé avec des gens, il y a des gens, ils veulent pas faire de retour parce qu'ils disent: «Ouais, mais j'ai jamais créé le jeu, alors je suis pas légitime». Mais oui, mais bon, si ça fait 15 ans que tu joues à des jeux de figurines, tu es capable de voir si un truc il est pété, tu es capable de me dire si une règle elle est pas lisible, tu es capable de, donner ton avis. Enfin Ah, et moi en fait, pour les tests, il n'y a pas une question de légitimité. non, tu fais un retour, et il y a des fois des retours, même si moi je suis pas, même avec les copains, là, on est en train de parler d'un prochain jeu là. Un truc, je suis pas du tout d'accord, mais ça nourrit toujours ta réflexion, en fait. C'est pas très grave de pas être d'accord. Heu Parce que et moi, des puis fois, je fais les bêtas pour les copains de TGCM et je joue pas à Briscard, par exemple. Et, mais la dernière fois, bon, bah, j'étais là et ils voulaient avoir l'avis de quelqu'un qui joue pas, tu vois, sur leur dernier truc. Il n'y a pas de légitimité, en fait. Genre, je savais pas trop ce faut que je savoir foutais, s'il mais comprend, l'avis brut de pomme, c'était intéressant. mais clairement, ouais, moi je suis d'accord avec Doric, enfin, on verra ce que Bounic en dit, mais moi c'est le plus long, c'est, alors sur le livre de base, un truc qui a été très long, c'est une fois que j'avais tout le matos, comment je fais un livre, mais ça c'est plus de la production que de la création, on va dire. Mais sinon, ouais, c'est l'équilibrage. Sur le livre de base, le plus long, c'était l'équilibrage des factions. On s'est pris la tête, fou. Et Donc, là, c'est pareil, on a test, le équilibrage. premier supplément qui est sorti récemment. Bah, en fait, ce qui était long, c'était tester les scénarios. Et là, le prochain supplément qui doit sortir, en termes de contenu, tout est écrit à 99% depuis plus d'un an, en fait. Et c'est que du pinaillage, d'équilibrage, de tests de scénario, de tests de la campagne, de tests de faction, des machins.
pour essayer de sortir un truc qui sera pas forcément parfaitement équilibré. Ça, c'est illusoire, je pense, mais Ouais, qui soit pas Samy marquait test de scénario dans le chat. scénario et la campagne, on se rend pas compte. Parce qu'en fait, un scénario, tu le testes une fois, tu dis ça marche. Par exemple, le premier supplément qui est sorti, il y a des trucs, j'avais testé chaque scénario, je sais pas, au moins 10 fois. Et quand Grégory il est venu, Il a, c'était cet été, il a cassé je le sais plus jeu. quand est-ce qu'il est venu à la maison, il y a un scénario qui marchait pas en fait. On s'est retrouvé dans une situation que j'avais jamais eu moi avec mes tests. Et du coup, on a rechangé le scénario juste avant de le publier en fait. Mm. Et toi, Bounit, C'est t'as eu des testeurs? Des testeurs, ouais, j'en ai eu au début, mais je teste beaucoup tout seul aussi. Mais après, c'est sur les retours que j'ai eus avec la communauté quand j'ai commencé à faire tourner un tout petit peu le jeu. Là, j'ai eu des premiers retours. Et puis sur les salons, en fait, j'ai vu des problèmes dans le jeu sur mes premiers salons que les gens n'ont pas spécialement grillé au moment, au moment où ils ont fait le test. Mais moi, j'ai vu des problèmes dans mon jeu et j'ai vite tout modifié et maintenant il tourne bien. Donc, c'était pas vraiment les tests le souci pour moi parce que ça s'est fait Mm. très vite. Non, je dirais aussi plutôt les scénarios parce que je déteste écrire des scénarios. C'est vraiment pas mon truc. Ouais, nous, on a Donc, une c'est pas. solution à Arena, il n'y a pas de scénario. Donc ça prend du temps simplement parce que j'ai à chaque fois quelque chose de plus shiny sur lequel travailler et que je remets ça plus tard à chaque fois. Mais il faut que... À un moment, j'ai fait mon scénario donc pour les parties rapides. Mm. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus où j'ai vraiment dû m'isoler pendant 2 jours en parfait ermite pour pouvoir le faire parce que j'arrivais pas à me mettre sur le scénario. Et maintenant, celui-là, il est bien cadré, il est vraiment cool et c'est un des trucs que j'aime vraiment bien dans la nouvelle version du jeu. Mais il y a encore les scénarios de la version standard qui vont arriver d'ici 2 mois parce qu'on aura assez de figurines pour commencer en mode Mm. standard. Et là, je sais que je vais galérer. Et je sais Parce que que c'est un peu c'est. attendu par certains membres de la commu. Ouais, ouais, Mm. ouais, parce que mais en fait, le problème enfin, le problème. Le mode standard, il est vraiment super fun déjà sans scénario. Et ça va être compliqué de trouver des scénarios qui rajoutent quelque chose de vraiment intéressant. Parce que juste de clasher sa bande contre la bande adverse, c'est déjà quelque chose de Ah très bah, très fun. Dans moi, tu prêches ça à un convaincu. Hein. J'ai pas besoin de scénario. Moi, j'ai juste besoin de conditions de victoire. Donc si Et c'est te poutrer sinon, la gueule, ça me va. sinon ce qui me prend le plus de temps, ça n'a rien à voir avec le gameplay, c'est la com. La com, ouais. C'est ouais. Ouais, parce que c'est le l'avantage que j'avais à être seul aux commandes et à faire vraiment ce que je veux. Maintenant que ça commence à bien tourner, se retourne un peu contre moi du fait où d'être tout seul sur un jeu. Bon, je suis pas tout seul, hein, j'ai une équipe derrière, mais je suis tout seul en tant que qui investit vraiment du temps là-dedans. Mm. Les autres ont vraiment à chaque fois une tâche précise de sculpter une figurine, faire ce design-là. Donc je suis tout seul vraiment à devoir prendre des initiatives créatrices, je dirais. Et ce qui prend le temps quand on est tout seul, c'est que maintenant tout d'un coup je dois faire ma com sur YouTube et Grégory me contredira pas, c'est déjà un boulot complet de faire une chaîne YouTube, ça prend un boulot de ouf et ça laisse très peu de temps autour pour, euh, pour faire de la com correctement. Ah bah, on en parlait sur le dernier live avec Grégoric, mais rien que le montage, moi je monte juste des lives, normalement ça va, mais rien que ça prend du temps. Oh là là. Ouais, Tout, ouais. tout est chronophage, hein, comme l'a dit Minus, mais c'était pour les jeux, mais ça marche pour tout, mais on manque de temps. Hein. Manque de temps ou aussi, voilà, en tant que créateur, on doit souvent être seul jusqu'à ce que, comme Minus le dit, à un moment, ça devient, voilà, le jeu existe et ça y est, c'est parti. Et là, tout d'un coup, on n'est plus seul parce que tu commences à attirer plein de gens qui ont envie de participer à l'émulsion. Moi, j'en suis pas encore là. On sent que ça commence à arriver avec les salons où ça commence quand même commence à y avoir un vrai intérêt pour le jeu. On sent Mm. à Lille, ça a vraiment bien fonctionné. Les gens étaient vraiment chauds pour les mécaniques de jeu et j'ai des super retours. Mais je suis pas encore à un moment où tu vas avoir allez, un éditeur qui va m'approcher pour dire: «Ah, on est intéressé par ça et tout». C'est encore trop petit. Donc, quand tu es encore trop petit, tu dois tout faire tout seul. Ouais. Et c'est chaud. Là, ça avait bien Mais marché, je le dis pour les gens, c'était au Hammer Time, n'hésitez pas à y aller ici. ouais, Et si vous avez l'occasion, c'est un super salon. Je voulais juste rebondir sur quelque chose qui avait été dit dans le chat, justement sur la légitimité de faire des retours.
Je me permets de lire ton message, Garion, mais tu n'es pas légitime pour faire des retours si tu as une stratégie de merde et des jets de dés à la con, je suppose. Euh, En fait, le retour, c'est pas le retour de quelqu'un qui est bon au jeu qui est intéressant. Justement, d'avoir le retour aussi de personnes lambda qui jouent presque jamais, ou de gens qui jouent mais plus en mode narratif, ou de gens qui jouent mais justement très stratégique, et aussi d'avoir des retours de gens qui vont casser le jeu justement. Tous ces retours en fait sont enrichissants pour le game designer parce qu'il voit du coup un plus large panel de joueurs et enfin, de penser que parce qu'on n'a pas une bonne stratégie et qu'on fait des mauvais jets de dés, mais en fait tu seras pas le seul joueur à avoir forcément la stratégie et lancer des mauvais jeux de dés, mais tu dois quand même passer un bon moment. Ouais, non, mais je me doute que c'était une blague, et j'ai bien vu dans la suite des messages. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense il y en a vraiment qui le pensent et qui osent pas du coup donner des retours parce qu'ils se disent ils ont rien à dire sur le jeu, ils sont pas bons au jeu. Mais justement, on est plein à être pas bons au jeu, et c'est un retour qui est super important parce que l'important c'est de savoir aussi si du coup ils s'amusent quand même au jeu, Bah, déjà, malgré les 1 en boucle. un des premiers trucs qui est important quand on crée un jeu, c'est au-delà du fait que ce soit rigolo et du fait que ce soit équilibré, etc. Déjà, on a eu des débats avec Bounit là-dessus sur certaines de ces règles. C'est j'ai écrit un truc, est-ce que les gens y jouent ce que j'ai écrit? Enfin, ce que j'ai cru que je voulais écrire. Ouais. Et ça, c'est pas toujours facile, hein, parce que il y a des trucs, tu peux les expliquer, mais ça prend 6 pages. Et en fait, tu dis non, ça faut que je le résume. Et quand tu l'as écrit, pour toi, c'est super clair, c'est évident qu'il faut faire ça. Et les gens disent mais pourquoi machin? Et en fait, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, il faut reformuler parce que. Mm. Et ça, n'importe qui peut te le faire le retour. Si la personne n'a pas compris qu'il fallait lancer 2D plus 2 et qu'elle croit qu'il faut en lancer 8 ou 1, bah, c'est que tu as un problème dans ta règle en fait, dans ta formulation de ta règle. Et ça, n'importe qui peut te faire le retour. Ah bah ça, moi, je donne même ce genre de texte, de règles et tout, quand j'ai un doute, je le donne à des gens qui jouent même pas aux figurines. Et je me dis, s'ils ont jamais joué aux figurines, mais qu'ils ont compris ce que je voulais dire, normalement, ça devrait se passer. Ouais, c'est ce que dit Pharaon dit. Déjà, si les gens ils comprennent ce qu'on a écrit, c'est déjà bien. Mm. Alors après, ouais, voilà, pas hésiter à faire des retours quand il y a des bêtas, surtout à partir du moment où il y a les bêtas. Alors, puis pareil, ce qui est rigolo, c'est que souvent on n'a pas de retour pendant les bêtas. Et quand le jeu il est sorti, tu sais, t'as des gens qui font le retour alors qu'ils avaient accès à la bêta. Et tu fais, bah oui, mais là maintenant, de toute façon, que t'aies raison ou tort, c'est trop tard en fait. Le livre il a imprimé. Ouais, mais là, on a Farah dans le chat, et Farah, il fait des retours même quand j'ai pas fini de rédiger l'alpha, tu vois. Farah, il est trop fort. Truc où moi j'ai eu un énorme coup de main et ça, putain, merci les gens parce qu'en plus le livre qu'on a fait un jeu générique, mais il y a de l'historique, donc déjà il est assez épais quand même le livre pour un jeu générique. Et le supplément, enfin, franchement, je sais pas comment on va le sortir, il est énorme par rapport au livre de base. On a une super aide sur tout ce qui est relecture. Alors il y aura encore des copies, hein, il y aura encore des fautes qu'on n'a pas vues, mais il y a plusieurs personnes qui se sont dévouées pour m'aider à la relecture orthographique. Et merci parce que moi je pète des câbles à relire mes propres textes parce que tu vois pas tes propres fautes. Mm. Et putain, ça m'a aidé de fou pour gagner du temps, pour faire d'autres trucs plus intéressants, c'est-à-dire écrire des règles en fait. Pendant que je suis pas en train de corriger les fautes d'accord dans mes 120 pages de texte, je peux faire une partie test, je peux écrire une règle, je peux créer une Ah, et faction, etc. puis mine de rien, quand t'as relu 15 fois le même texte, t'es plus efficace. Ah non, c'est sûr. Tu vois plus rien. Faut toujours se faire relire par quelqu'un d'autre, c'est super important. Donc ouais, quand t'as Et la là, chance d'avoir là, quelqu'un. on a réussi à avoir plusieurs relecteurs. C'est pareil, ils voient pas tous la même chose en fait. Mm. Donc, Ah, c'est clair. ça, merci. Il y a Garion notamment qui nous a aidé, mais c'est pas le seul. Je vais pas tous les citer, mais merci à tous ceux qui m'ont aidé sur la relecture, parce que ça, c'est le truc. Moi, je pétais des câbles à la fin. Et du coup, ouais, il y a aussi du coup, en côté relecture, même sans retour de jeu, il y a aussi ce genre de façon qu'on peut aider les gens qui font des bêtas. C'est simplement des relectures, quoi. De son côté, quand la bêta elle est ouverte et que vous voyez qu'il y a une phrase à. Enfin, pour moi, ça, on a déjà eu des débats, mais pour moi, une règle doit pas y avoir d'interprétation. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu la lis, tu as compris comment ça fonctionne. J'ai eu des gros débats comme ça, des soirs entiers avec des gens, mais pour moi, une règle, il n'y a pas d'interprétation, On quoi. est juste sur Samy, parce que Samy, il dit le truc, c'est de pas faire de faute dès le départ. Alors, juste pour Ouais, c'est pas con. J'y penserai la prochaine fois. savoir que Samy, c'est le mec qui nous envoie des idées de règles toutes les 5 minutes, et sauf qu'en fait, il sait pas écrire. C'est une catastrophe. Donc, en fait, moi, déjà, je traduis le Samy en français, et après, je fais relire aux gens pour traduire le français en français sans faute, en fait. Tu vois. C'est du 18e degré, quoi. Imagine, moi, ma femme, elle est coréenne, et elle doit écrire plein de papiers comme ça en français. Donc, du coup, moi, comment dire, je transcris en Vincent, et je le passe à quelqu'un qui peut le transcrire en français. Ah ouais.
Ceux qui savent comment j'écris, bah, qui m'ont déjà vu dans les chats, vous voyez le Famille et c'est variable. processus, hein. Mais ouais, non, mais l'écriture, c'est super important. Et puis mine de rien, ben, j'ai vu plein de gens se chafouiner en tournoi ou des choses comme ça sur juste de l'interprétation de règles. Et en fait, ben, si à la base ta règle est claire, il n'y a pas ça. Il y a toujours moyen de comprendre quelque chose mal si on veut. Ouais. Après, nous, ce qu'on a essayé de faire, je sais pas si tu as fait ça, Bounit, parce que je t'avouerai que ton livre de règles, je l'ai lu au début, puis comme j'ai jamais joué encore, parce que j'ai pas tout peint. Nous, on a aussi mis des petites notes d'intention. En fait, au début du bouquin, on explique un peu la philosophie du jeu, etc. Ça permet, je pense, que ça permet aussi de Ouais, et donner une d'ailleurs, indication aux joueurs je de sais comment plus. trancher dans certains cas. Il faudra d'ailleurs que je le refasse parce que je sais plus qui m'avait fait remarquer que mon livre de règles donnait l'impression que vraiment c'était les cartes qui étaient importantes. Et je me rends compte que j'ai écrit ce livre de règles au moment où il y avait que les cartes. Du coup, et il faudrait que je le réécrive maintenant qu'il y a une gamme de figurines, maintenant que le jeu est complet, parce que c'est vrai que l'intention doit plus. J'ai pas dû l'écrire avec la même intention en tête que maintenant. Ah, Ouais, Donc c'est vrai que c'est intéressant. il me semble je que pense c'est que c'est Gwen. Ah bah peut-être, ouais. Et Bourpif d'ailleurs C'est qui n'est possible. pas là ce soir hein, parce qu'il était tout malade. Donc on peut Donc tous le huer. non, il nous Ouh, écoute, ouh. j'en suis sûr. Ou il nous écoutera. Non mais il sera parmi nous sur d'autres émissions, mais là, oui, il était tout malade, on était nombreux. Je dis bah repose-toi, hein, la santé d'abord. Euh, mais ouais, c'est vrai que ça peut focus aussi. Quels outils on a, ça change ta façon d'aborder le jeu. Genre moi, j'avais cette contrainte dans ma tête de me dire, ok, je dois faire qu'avec des trucs accessibles. Et bon, ben, Farah qui est là et qui suit bien le projet, souvent il lance des idées, et moi aussi, mais au bout d'un moment on se dit, oulala, enfin, moi en tout cas je mets le haut là, je fais, mais attends, là on est en train de rajouter du matériel, on est en train de machin, alors que l'idée de base, voilà, tu prends des trucs que tu as à la maison et tu joues à mon jeu. Et bah, comment tu abordes les choses aussi, ça influe beaucoup aussi sur ta création de jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais toi, le fait que tu aies choisi des cartes, tu vois, ça a peut-être aussi influencé ta façon d'écrire les règles, quoi. Ouais. Ouais, du coup, pour le coup, ça avait vachement influencé le truc et je me rends compte que j'ai trop. Le livre de règles fait trop le point sur les cartes et pas assez sur le jeu qui se passe sur le plateau avec les figurines. Mais c'est peut-être parce qu'on commence. Ouais, bref, il faudra que je revoie ça. Mais c'est compliqué. J'ai fait tellement de versions de ce livre de règles que je me suis peut-être un petit peu perdu là-dedans. Et qu'il faut que je le refasse maintenant. Une bonne. Ouais, en fait, il faudrait passer à l'étape où, ben, comme vous disiez, qu'il faut un livre physique. Ben, il faut peut-être commencer à penser tout d'un coup, tout doucement à avoir un bouquin physique Warband. Et pour ça, il faut le penser dans sa mouture finale. Mm. Ouais, c'est compliqué. Après, je Après, pense que. Ouais. comme tu as des cartes, Vas-y, tu as vas-y, peut-être De Bounif. des quoi? contraintes aussi sur la longueur des capacités ou des choses comme ça, non? Pour que ça rentre dans les cartes. Ouais, mais ça, j'ai eu cette discussion il y a pas longtemps pour moi avec quelqu'un, je sais plus à nouveau, c'était sur Discord. Justement, pour moi, cette contrainte-là, c'est une contrainte qui est bénéfique d'avoir des limitations de place pour les compétences, les capacités. Ça fait que si mon texte ne rentre pas dans la case, ben, ça veut dire que le design du gameplay de la figurine est trop complexe et ne marche pas. Et donc, je sais que je dois la rendre plus simple. Et donc, je réfléchis à qu'est-ce que je veux faire avec ce personnage, quelle est l'essence du personnage, et j'essaye de le faire d'une manière plus simple. Donc, au final, On c'est en une a parlé contrainte ensemble. qui marche bien. On en a parlé ensemble parce que moi, justement, j'ai ce problème avec Arena. Mhm. Mais parce que je veux des règles qui sont. Des compétences qui sont uniques à chaque personnage. Donc, tout de suite, il faut rédiger un peu plus. Et la carte, le format que j'avais pris au début, ça devient assez contraignant. Après, La la puissance contrainte. du mot-clé nous sauvera, Farah, tu as raison. Que ces mots soient bénis. De toute façon, il faut s'inspirer de Malifaux parce qu'ils en mettent tellement aussi des compétences complexes et pourtant ils arrivent bien à les foutre sur leurs cartes. Mais ils ont des grandes cartes, recto verso. C'est vrai, ils ont des grandes cartes. Ah, Après, j'avais vu les cartes Marvel Crisis Protocol, c'est encore plus gros. Et après, je me dis, au bout d'un moment, ça prend un peu trop de place sur la table. Mais bon, voilà, c'est plein de réflexions. Mais après, ça, c'est pas comment on se met à créer un jeu. Là, c'est au bout d'un moment, c'est tout ce qui en découle petit à petit quand on se met à le créer. Il y a plein de problématiques qui apparaissent. ouais, mais si, parce qu'il y a quand même, voilà, la contrainte fait. Minus parlait d'une contrainte aussi qu'il avait choisie, lui, de base, Mm. pour son jeu, qui était de tout réussir en un jet de dés, Enfin, Donc, au pour lui, final, c'est tout même. raté en un jet de dés, mais.
Au final, la contrainte, je pense que c'est un chouette thème à aborder pour comment créer son jeu. C'est d'abord définir les contraintes avant de définir ce que tu as envie de mettre dedans. Ça évite de faire un jeu fourre-tout. Et Ouais. c'est vachement intéressant en fait de commencer par des contraintes. Bah, t'as raison d'appuyer sur ça, et je pense que même c'est même super important. Il faut définir un cadre, quitte à le revoir plus tard, mais si t'arrives en disant ah, ok, je fais un jeu et que t'as pas deux, trois idées quand même qui te cadrent et qui te donnent une direction, je vois pas trop comment. Pas dans toute création en fait. Moi, même quand je dessine ou je fais de la musique, si le mec il me dit vas-y, fais-moi un son ou vas-y, fais-moi une image, ouais, mais encore. Tu vois, dis-en-moi plus La parce que note là. marron direct. Ouais, voilà, non mais dis-en-moi plus parce que sinon, bah, je sais pas où aller en fait, puisque je peux aller partout. Bah, je sais pas, hein, ce que vous en pensez. Bah, moi, je pense que la contrainte, c'est ce qui te donne ta créativité, en fait. C'est là-dessus que tu t'appuies, en fait. Mhm. Tu vois, moi, j'avais une contrainte, c'était que uniquement en ingé de dés et de pas avoir de gamme de figurines. Bah, du coup, bah, j'ai quoi? J'ai un jeu avec une méca où on lance tout en ingé de dés et c'est forcément un jeu générique vu que j'ai pas de gamme de figurines. Mm. Si j'avais pas eu la contrainte de ne pas avoir de gamme de figurines, j'aurais peut-être pas fait le même jeu. J'aurais peut-être fait un jeu qui ressemble plus dans la démarche à Warband, parce que j'aurais créé une gamme de figues. Moi, je trouve que la contrainte, c'est pas négatif en fait comme terme. Après, il faut pas qu'il y ait, faut qu'il y ait assez de contraintes pour être cadré et assez de liberté pour pouvoir faire quelque chose. Parce que, voilà, si tout est contraint, bah, il n'y a plus rien à créer. Ouais. Par contre, Farah, elle a une bonne question qui, je pense, t'est destinée du coup, parce que vous êtes deux dans l'affaire. Est-ce que ça aide pas un peu aussi, justement, de se contraindre et de travailler, justement, le fait d'être deux, d'avoir un compère, peut-être par exemple, qui te dit oula, va pas là, ou justement le contraire, qui remotive ou qui se dit tiens, faudrait peut-être remettre en cause ce cadre-là. Enfin, d'être une équipe, quoi, en fait. Avec Samy? Non, mais tu parles de Samy? De moi et Samy, tu veux dire? Bah ouais. Ouais, bah alors en fait, non, en fait, on a une façon de fonctionner qui est un peu spéciale. C'est-à-dire que Samy, il te lance des idées dans tous les sens, tout le temps, en fait. Et moi, je suis le filtre et c'est moi qui dis: «OK, ça on garde, ça on met de côté, ça on note pour plus tard, ça OK, on le prend tout de suite et ça on va tester». Si enfin moi, c'est ce que je dis souvent, mais alors Samy, il est encore un cran au-dessus de nous. Avoir une idée, c'est pas difficile. Tu crées un jeu, tu as des idées, c'est pas difficile. C'est comme tu disais, tu fais de la musique, mettre des notes, c'est pas dur, hein. La question, Non. c'est quelles idées tu gardes, lesquelles tu mets à quel endroit et pour que ça reste cohérent, en fait. Sinon, à la fin, ça devient du bruit et t'en fais plus rien et dur, en fait, c'est d'avoir des idées et de se dire: «Non, cette idée-là, elle est géniale, mais je vais pas la mettre». Moi, je trouve que c'est quand tu es créateur de jeu, c'est un des trucs les plus importants à comprendre, je pense, c'est que tu peux pas tout garder. Il y a des Ouais, trucs, non, ça faut sert apprendre à ça sert élaguer. pas à ton jeu, ça peut être génial, ça peut fonctionner en termes de mécanique, ça apporte rien à ton jeu, bah, tu le dégages Mais ça, et des fois, ça fait mal. c'est pas que dans Ça le fait mal jeu, à ton ça. petit cœur, mais voilà, c'est Ton petit cœur dans la tout mou. création. Mais je pense que PG va Voilà. confirmer, mais ça, oui, c'est dans la créa. Enfin, dans un film, c'est pareil. C'est pas des plans qu'on rajoute. Au bout d'un moment, c'est des plans qu'on enlève au montage. En dessin, pareil. Si tu continues à noircir la feuille, bah, elle est toute noire au bout d'un moment et on voit plus de dessin. Enfin, j'exagère, mais l'idée, elle est là. C'est que dans tous les trucs de création, au bout d'un moment, il faut apprendre à élaguer, à faire des choix. Choisir, c'est renoncer. Exactement ça et voilà et donc du coup, avec Samy, on bosse souvent comme ça, c'est que souvent Samy, c'est lui qui va impulser les trucs et après c'est moi qui vais, on va dire, tirer les rails pour que le machin, il aille dans un sens. Si tu laisses faire un jeu avec Samy et que je laisse faire toutes ses idées, si tu veux, dans Mars Code Aurora, il y aura des gobelins, des dragons, des dinosaures, des sirènes, il y aura de l'eau, il y aura des bateaux, il y aura une course de bagnole, enfin, Et pourquoi ça, tu l'empêches de faire tout ça? voilà, c'est ce qu'on me dit à chaque fois, mais parce qu'après ça marche pas. Par contre, on va faire plein de jeux, on va faire un jeu avec des dinosaures, un jeu avec des bagnoles, un jeu avec des bateaux, voilà. Mais tu peux pas tout mettre dans le même jeu, c'est pas possible. Ou alors après ça donne un truc, bah, c'est ingérable en fait. Ah, Déjà le livre de règles il fait 8000 pages, si tu veux. Et chaque livre de faction fait autant de pages et c'est pas dur de rajouter des idées, en fait. non, non, ouais, c'est clair. Mais après, c'est Après, c'est 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 boulou dur boulga d'avoir les après. bonnes idées, mais ce qui est surtout, c'est d'avoir les bonnes idées qui servent ton projet. Donc, en l'occurrence, pour nous, des jeux. Mais Bentech, qui dit c'est bien que vous vouliez pas les bonnes idées. Ouais, parce que Mais Samy, ce qu'il si, dit, c'est intéressant, c'est qu'il disait que toi, Attends, non, lui, tu voulais pas les cartes d'activation. Donc toi, tu voulais pas les cartes d'activation, et lui ne voulait pas le système de dés. Et au final, c'est ce qui fait le cœur de votre jeu. C'est marrant. c'est ça. Et Et- ils ont gardé le pire des deux.
On a gardé on a enlevé les dinosaures et on a gardé les drones et les cartes. Ouais. Ils ont Ouais. gardé tout ce qu'ils aiment pas, ils en ont fait un jeu, ça marche. Et là, mais je les imagine en train de négocier sur OK, on garde ça, mais par contre, t'acceptes qu'on garde ça, quoi. C'est ce que je veux dire, en fait, il y a des idées, tu les rejettes d'office parce que qu'elles soient bonnes ou pas, ça colle pas avec ton jeu. Mhm. Tu as des idées, tu dis ça c'est sûr, ça va marcher. Après, des fois tu testes, des fois ça marche pas, mais tu es sûr que ça colle dans le principe, on va dire. Et les trucs, faut que tu testes en fait. Il y a les cartes d'activation. Moi, j'étais pas contre les cartes d'activation, juste pour expliquer. Donc en fait, à la Mars Code Aurora, on a une pioche avec des cartes. Il y a 3 types de cartes. Il y a des cartes pour un joueur, des cartes pour l'autre joueur et des cartes qu'on appelle des cartes patrouille. On mélange tout ça. Quand on tire la couleur d'un joueur, c'est lui qui joue. Quand on tire une carte patrouille, on active les drones qui sont sur la carte. Et quand on a tiré la 3e carte patrouille, le tour s'arrête. Et moi, c'est ça qui me laissait un peu sceptique. Je me disais, mais putain, mais c'est super raide en fait. Parce qu'en fait, tu joues jamais toute ta bande en fait, quasiment. Je trouvais ça super dur. Et en fait, en testant, j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est ce qui donne une tension dans le jeu. Ah ouais, clairement. Et surtout, plus la partie avance, plus tu as de morts, donc plus tu as de cartes par rapport au nombre de figurines, donc moins tu es pénalisé. Donc en général, de toute façon, à la fin, tu arrives quand même à faire tes trucs. C'est rare que le dernier tour, tu perdes parce que tu n'as pas pu chercher l'objet juste parce que Mm. tu n'as pas eu ta carte. Ah, mais j'en parle Par justement dans contre, les particularités. dans les 2-3 premiers tours, tu sais jamais qui va jouer, et du coup, ça te fout une tension, ça t'oblige à jouer d'une façon Ouais. différente. Mais c'est ça, moi, dans la vidéo là, qui va sortir la semaine prochaine, dans les particularités, un des trucs qui m'a accroché moi à Mars, c'est justement, du coup, ça m'a obligé à repenser ma façon de jouer. Normalement, je planifie tout puisque je vais tout jouer. Et là, je sais même pas si je vais jouer. Et là, tu peux pas. Peut-être oui, peut-être pas. Et voilà, dans la même façon, dans Warbound, il y a donc dans COG, j'en parle pas parce que c'est la même mécanique, parce que Pierre-Guy, il a tout copié. Dans Warbound, moi, ce qui Mais m'intrigue, moi, j'ai jamais joué, j'ai commencé à peindre les figures. J'ai pas encore joué, moi, c'est le tableau d'activation qui. Ça m'intrigue. Je l'ai lu, mais je veux le jouer pour voir comment ça marche Mm. en jeu, en fait. Ça va vraiment, c'est le genre de truc, ça m'intrigue. C'est le genre de truc, c'est Ah, si ça aussi, marche ça. bien, ça va apporter quelque chose au jeu. Donc j'espère pour Bounid que ça marche bien, parce que je lui fais Bah, ça, confiance. c'est assez fou, ouais, parce que justement, tu as tous un truc qui est assez intéressant comment dire, de comment tu vas bloquer l'adversaire, comment tu bluffes avec lui, tu vois. Je Et prends l'action il y a qui une m'intéresse. interaction entre joueurs qui est Ouais. intéressante. Est-ce que je prends l'action qui m'intéresse moi ou est-ce que je prends celle qui m'intéresse Mm. moyen, mais qui va le faire chier lui, voilà. Et Ouais. ça, je Ouais. trouve ça, en termes de mécanique, ça m'intrigue à fond, en fait. Donc, j'ai hâte de Ouais, bah, tester. il va falloir qu'on se teste ça. C'est où? Vers Strasbourg, vous, c'est ça? Non, ça, c'est Pierre-Guy. Moi, je suis plutôt près de Lyon, moi. Oh, c'est loin, ça. Ah, bah ouais, Oh, mais c'est écoute, si loin. t'es passé pas loin de chez moi il y a pas longtemps, t'es pas venu. De quoi? T'es passé pas loin de chez moi, t'es passé en Auvergne-Rhône-Alpes il y a pas longtemps. Ouais. Ah, mais là, Et j'y ouais. vais souvent. Mais on fera ça. Et on Écoute, va faire le test. tu fais le détour et on puis peut tu me mets trouver à dans le groupe. mi-chemin, hein. Ouais. Genre Saint-Dié-des-Vosges, c'est pas mal. Mais parce Il y que, a ouais, en seulement, fait, il y avait du coup, ce système de tableau, en fait, il permet à nouveau. Moi, j'aime bien quand mes systèmes mes mécaniques de règles permettent d'arranger un problème de gameplay. J'aime beaucoup ça. Et du coup, en fait, ce tableau, ce qui permet, c'est de empêcher les joueurs de faire que du tir ou que du corps à corps. Parce que comme tu as d'office des actions de corps à corps et des actions de tir, et que tu te les partages avec ton adversaire et que tu peux les voler, eh ben, si tu fais une borne qui est trop axée tir ou trop axée corps à corps, ben, ça va se voir directement et l'adversaire il va simplement te prendre tes actions et ta borne va devenir toute pourrie. Donc ça te force à faire une borne un peu plus de gérer un peu plus ta bande, qu'elle aille un peu dans tous les sens, et ça empêche les joueurs de faire une bande super optimisée et super bourrine dans un seul domaine. Ça moi, empêche un peu le minimaxage en fait. moi, c'est un des aspects qui m'intrigue le plus dans ton jeu, clairement. Je suis curieux de voir ce que ça donne en jeu. Ah, Bah, c'est très cool. sur les retours, c'est ce qui plaît le plus aux gens. Donc je C'est une pense des que spécificités, en fait. De C'est un quoi? truc, c'est une de tes spécificités, c'est un truc qu'on n'a jamais vu, je pense, en jeu de figurines. Ouais, parce que comme je dis, je l'ai emprunté à un jeu de société à la base, donc ça n'avait aucun sens dans un jeu de. En fait, au début, Warband n'avait pas de tableau d'action, et puis j'ai joué à Agricola, et puis je me suis dit merde, il faut que je refasse tout Warband. Ça a été très lent. J'ai dû refaire tout parce que, en fait, la mécanique me plaisait vraiment. Parce que dans ce jeu de société, tu as ce tableau. En fait, c'est une gestion de ferme, donc rien à voir. Et tu places tes ouvriers sur un tableau qui est commun aux deux joueurs. Et ce que je trouvais ça très intéressant, c'était que c'était commun aux joueurs, mais c'était pas trop invasif dans le sens où tu n'étais pas tout le temps en train de te faire
des coups de poignard dans le dos. Mais de temps en temps, il y avait moyen de voler un petit peu l'initiative à l'autre joueur. Donc il y avait une interactivité qui était intéressante sans que ce soit trop invasif et que ce soit trop pénalisant. Du coup, là, enfin, mine de rien, là, on parle de jeux là qui ont des particularités assez fortes. Yep. Moi, j'en ai vu plein des jeux passer où bah, je les ai vus plein de fois passer, mais c'était pas la même personne qui me l'a passé. Vous voyez ce que je veux dire? Et, est-ce que vous aviez quand même cette volonté de enfin, cette pensée de se dire bon, ça, je peux le présenter parce qu'il y a un truc, quoi. Enfin, juste, je le présente parce que c'est mon jeu. Moi, comme je dis, il a tellement évolué qu'au début, je crois qu'il était très classique. Et puis il a évolué de sorte que petit à petit, donc j'avais pas une volonté de faire le jeu au début le plus surprenant possible. C'est juste qu'en le peaufinant petit à petit, je suis arrivé à un système comme ça, mais j'avais pas une volonté de le faire à la base. Au début, voilà, mes figurines pouvaient faire ben, 3 actions, elles pouvaient courir, tirer, taper, et puis tu pouvais choisir de combiner plusieurs actions. Bref, c'était très très classique. Hmm. Et puis c'est petit à petit, en peaufinant le truc que j'ai. Donc c'est plutôt organiquement que c'est arrivé, pas par volonté. Ok. Ouais, mais toi, un peu, tu me disais que tu partais quand même d'un univers et d'une envie de faire un jeu. Donc il y a quand même une approche de, comment dire, t'es pas parti du jeu, de la mécanique, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vrai que moi, j'ai tendance à penser comme ça parce que je le fais comme ça, mais c'est vrai que j'ai souvent tendance aussi, moi, à partir d'une méca. Non, Euh, en fait, je suis parti de tout, j'avais envie de tout faire. Je connaissais rien dans le domaine de la figurine, mais c'est ce que je faisais quand j'étais petit. Du coup, ben, à un moment, quand tu vieillis, tu as envie de refaire ce que tu faisais quand tu étais petit. Et ben, du coup, moi, tout m'intéressait, que ce soit de la production de figurines, que ce soit de la direction artistique, que ce soit la création de jeux, tout m'intéressait. Donc, j'ai pas vraiment choix. Je suis pas parti à partir de quelque chose, j'ai hmm. juste décidé de faire tout. Ouais, mais faut bien commencer quelque part, non? Ouais, mais je serais incapable de te dire Par où? Ouais. par où, ouais. C'est juste, j'ai eu une volonté de créer un jeu, donc t'as pas Hmm. une volonté de créer un jeu en te disant, en partant de ben, je vais commencer par faire des figurines. Non, tu penses tout un petit peu en même temps. Et quand tu te fatigues sur un aspect, ben, tu passes sur un autre. C'est ça qui est chouette aussi dans le fait de faire un petit peu tout, c'est que quand t'en as marre de faire des directions artistiques, ben, tu te remets dans du game design. Quand t'en as marre du game design, ben, tu fais un peu de prod ou un peu de communication. Donc il y a vraiment tout à faire. Ouais, moi je comprends ça. Parce que on peut pas être. Il y en a qui sont très forts, ils se mettent sur un truc et ils arrivent à être monomaniaques sur ce truc jusqu'à que ce soit nickel. Moi, ça me rend juste dingue. Je sais pas si vous, c'est comme ça, mais moi, faut qu'il y ait de la variation de temps en temps dans mon activité. Ouais, bah, clairement, moi, d'office. Mais après, les gens qui sont monomaniaques dans un seul truc, bah, ça fait des très bons collaborateurs dans, dans un domaine où toi, t'es pas. Voilà, quand je dis toi, c'est moi, où moi, je suis pas bon. Hmm. Donc, comme moi, je touche un petit peu à tout, je peux faire Enfin, j'ai fait un peu d'art, j'ai fait un peu de graphisme, voilà, je peux toucher un peu à tout, mais je suis vraiment mauvais dans tout. Donc, j'ai juste les bases dans tout. Mais d'avoir des gens qui sont, comme tu dis, très monomaniaques, genre mon illustrateur, Thomas, qui fait vraiment que de l'élu et qui adore ça, qui fait ça du matin au soir, bah, c'est top d'avoir un gars comme ça qui va faire que les personnages de Warband. Ah, et d'ailleurs, ça revient un peu sur ma question que je posais à Minus, mais toi, d'avoir eu ces personnes qui sont venues s'ajouter à l'équipe, est-ce que ça a apporté aussi quelque chose à la vision du jeu, à ta façon de travailler et tout ça? À ma vision du jeu, non, mais par contre, ça a apporté ben, à la vision du monde qu'on est en train de créer carrément. Donc Parce c'est plus que sur un c'est. aspect créatif, ouais. Ouais, parce que à partir en fait, au début, mais là, on bifurque peut-être vers un autre sujet. Mais la création de personnages, au début, je les avais très fort en tête, mes personnages, et je me suis rendu compte en travaillant avec Thomas que d'essayer de lui faire dessiner ce que j'avais en tête, ça marchait pas. Hmm. Et donc j'ai dû abandonner complètement le fait de me dire à quoi va ressembler mon monde et le remettre dans ses mains à lui. Moi, je donnais juste une description, et c'est intéressant comme ça de voir ben, un monde que tu n'avais pas imaginé qui naît d'une simple description, mais avec une forme qui est vachement différente que ce que tu avais en tête au début. Et ça t'a plu? Ouais, de ouf, de ouf. Mais au final, Thomas a un style vachement plus réaliste que ce que moi j'avais en tête. Et moi, j'avais quelque chose qui était un petit peu plus peut-être délirant dans les formes, moi plus caricatural et des choses comme ça. Mais au final, voilà, il a une patte graphique qui lui est propre et ça me plaît vachement plus que d'essayer d'imposer
une image que j'avais en tête. Je trouve ça vachement cool de voir d'autres personnes s'approprier ce que j'avais en tête. C'est vachement plus cool que de le faire tout seul. Mm. Et comment t'en es venu à bosser avec lui justement? Tu le connaissais d'avant ou c'est tu cherché un illustrateur J'ai ou cherché un illustrateur. J'ai cherché un illustrateur sur ArtStation. Et puis, c'était un illustrateur. J'ai vu un illustrateur belge qui avait fait la même école que moi en graphisme, qui habitait pas trop loin et tout. Du coup, ça a juste fait un petit lien facile. Et c'est le premier illustrateur à qui j'ai parlé. Et ça a été direct le bon. Il était juste vraiment ultra motivé pour le projet. Et il a fait le premier perso, le splatter, il a fait au début. Ah, je Et le à partir de kiffe. là, ouais, c'est le premier qu'il a fait. C'est toujours un de mes préférés. Je comprends Et pourquoi tu l'as gardé. ouais, depuis, mais en fait, il met vraiment un effort qui est dans le travail. Tu sens qu'il s'investit à fond, euh, bien au-delà de vraiment de ce que tu peux attendre d'un illustrateur. Souvent, quand tu travailles avec des artistes, il y a une notion de temps qui est très forte, parce que tu les payes un certain montant et forcément, eux, ils vont voir ça par rapport à du temps. Et donc, ils essayent de rendre l'illustration dans un temps qui est intéressant par rapport à ce que tu les payes. Et Thomas, il a pas du tout ça. Il peut te travailler un mois sur un personnage juste parce qu'il kiffe l'idée de travailler là-dessus. Et donc, c'est vachement précieux aussi d'avoir quelqu'un qui a investi et qui a envie de faire, de laisser. En fait, j'en ai déjà parlé avec lui. Il a envie de laisser une trace, quoi. Au final, allez, Warband, ça devient un petit peu son œuvre, quasiment plus que la mienne. Parce que quand tu regardes toutes les illustrations Warband, tu penses, enfin, c'est Thomas, c'est pas Bunit, quoi. Oui et non, parce que, enfin, je prends souvent cet exemple-là, parce on est un peu dans le mythe de l'auteur en France, et je pense en Belgique aussi, et puis dans plein d'autres trucs, mais par exemple, tu regardes un film, bah, ok, le réalisateur, il a fait faire un storyboard, il l'a pas fait. Ok, il a donné des directives, mais au final, c'est le cadreur qui a cadré, c'est le monteur qui a Ouais, monté, c'est le compositeur qui a composé, et ouais. c'est pas, il y a quelque chose de collectif à l'œuvre, mais ça l'a pas dépossédé de son auteur, de son réalisateur, autant. Ouais, mais moi, enfin, là, on a vraiment complètement. On est dans un complètement autre sujet par rapport on n'est plus du tout dans du game design, mais c'est vraiment une envie que j'ai depuis le début, c'est de remettre un petit peu euh, allez, le pouvoir au créateur. C'est le but de Warband derrière tout ça, c'est de rendre pas au créateur, allez, comment on appelle ça, aux créatifs, aux illustrateurs, aux sculpteurs, donc à tous les gens qui ont vraiment, qui fabriquent le jeu, c'est de remettre un petit peu, de leur redonner du crédit. Donc moi, à un moment, j'aimerais bien vraiment pouvoir m'effacer un petit peu de ce projet en tant que communicant. J'aimerais pas être le seul visage de ce projet et pouvoir réapporter un petit peu, mais un petit peu qui a sculpté ça. Je trouve que ça s'est un peu perdu Hmm. dans les jeux de figurines. T'as plus marqué qui a sculpté une figurine sur un blister de la plupart des jeux. Tu veux un peu rendre à César ce qui revient à César. C'est ça. Ouais, mais Parce que belle démarche, ouais. Parce que moi, j'ai fait des études de cinéma, des études de graphisme, donc j'ai un peu vu tout ça, tout ce milieu-là, et je trouve que très souvent, justement, tu as un réalisateur ou un directeur qui au final récolte tous les honneurs de l'œuvre, mais au final, tu as une œuvre collective de ouf derrière, et je trouve ça dommage qu'on remette pas en avant les sculpteurs, les illustrateurs, Et et je encore, trouve dans le ça important. cinéma, quand même, il y a quand même cette tradition du générique de fin, et il y a l'importance. Et moi, enfin, quand t'aimes le cinéma, en tout cas, tu vas t'interroger ah, tiens, c'était quoi l'équipe technique? Il y a quand même une culture de l'équipe technique qui est derrière. On a conscience qu'il y a une équipe, qu'il y a plein Ah d'autres oui, domaines créatifs. Genre, je le peux te truc garantir. maintenant qui passe en accéléré et il te montre un extrait Ouais, ouais, de mais ton bon, prochain truc Netflix à regarder, je, ce truc-là. je peux te garantir Ouais, qu'il y a certains expos dans des centres d'art contemporain. Il n'y a pas écrit mon nom, et pourtant, tous les gars qui étaient là, on a tout monté l'œuvre de l'artiste qui nous a envoyé une lettre en disant il faut faire à peu près ça, démerdez-vous. ouais. Tu vois, c'est pas du tout la même culture qui est derrière, quoi. Non, C'est par ça que je veux dire. Mais oui, effectivement, ouais. on met de plus en plus en avant des noms. Mais c'est pour vendre, en fait. Ça, c'est des attitudes de com. Ouais. Du coup, moi je trouve ça cool que d'arriver à remettre un petit peu Ah, le focus complètement, c'est bien. sur l'illustrateur, sur le sculpteur. C'est ça qui est cool de travailler aussi avec des sculpteurs tradis et pas. Bon, et t'as des très bons sculpteurs 3D aussi, hein, mais ça a un petit peu plus d'âme, les sculpteurs tradis, je trouve. Ouais, alors complètement. Moi, ça m'a charmé. Et c'est un des gros trucs qui m'a fait craquer sur le jeu. J'avoue que t'as bien fait de donner le
le dessin à Thomas et le sculpte à Lux, parce que c'est ce qui m'a fait craquer aussi, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Si vous aviez un conseil pour quelqu'un qui voudrait se mettre à faire son jeu mais qu'ose pas, ou voilà, qui sait pas trop par quel bout prendre le truc, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? J'en ai Bien un double. réfléchir avant de se lancer. Premièrement. Ouais, c'est énergivore et ça prend énormément de temps et plus tu approches de la fin du projet, plus c'est long. Ces fameux chiottes, toujours papin. Moi, je dirais qu'il faut pas écouter ce que les autres vous disent en termes de le conseil qu'ils ont à vous donner sur comment faire. Et il faut savoir prendre du recul sur ce que vous pensez que vous devez faire. Donc, il faut pas vous écouter vous-même. Vous, Faut être sourd. parce que non, c'est-à-dire qu'on on va vous donner plein d'idées, enfin plein d'avis sur ouais, mais si tu veux te lancer, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, j'ai pas du tout écouté tous ces gens-là. Au début, tous les gens qui me donnaient leurs avis, ça me démoralisait même un petit peu. Donc, n'écoutez pas les gens qui ont fait déjà leur propre chemin et faites-le vous-même. Et ensuite, il faut par contre avoir du recul sur ce que vous allez faire pour savoir vous rendre compte là où vous allez faire des erreurs. Si vous écoutez personne, mais que vous êtes tout le temps sûr que vous avez raison, vous allez vous planter. Donc il faut savoir tout le temps regarder avec un esprit critique ce que vous êtes en train de faire et reconnaître assez rapidement là où vous vous plantez. La remise en question, quoi. Yes. Bah, alors, c'est pas qu'il faut pas écouter les critiques, du coup. Faut les écouter, mais faut les questionner, pas juste les appliquer. Ah oui, mais ça c'est que mon avis, après il faut pas m'écouter. Le troll. Minus, un petit conseil? Moi, ça rejoint un peu ce que disait Grégory, que c'est soyez patient et soyez conscient que ça va être long, très très long. Parce que long et chronophage, parce qu'après il y a toute la création et après il y a ce que disait tout à l'heure Bounit à un moment donné, c'est que si jamais vous allez au bout et que votre jeu, vous finissez par le sortir un jour, ça va vous rebouffer du temps. Pour en parler, pour, animer, pour, parce qu'on va vous inviter à parler à des radios, vous allez faire une page Facebook parce que et ça va vous rebouffer du temps et moi, c'est un par exemple, c'est quelque chose que j'avais pas du tout prévu à la base, parce qu'à la base, je fais des jeux pour écrire des règles, en fait. Je fais pas des jeux pour aller sur YouTube ou pour, animer un groupe Facebook, c'était pas ça l'idée. Alors c'est rigolo à Menteur, faire, c'est hein. pour le yacht. C'est pour le yacht, mais ça je l'ai dit au tout début, maintenant voilà, la question est réglée. Mais c'est j'aime le faire au final, mais à la base, c'est pas du tout ça que j'avais en tête, donc ça, faut savoir que ça va vous prendre du temps, ça bouffe du temps, mais surtout, c'est quand vous allez commencer votre jeu, moi, c'est pas compliqué, enfin, le supplément là qu'on a toujours pas sorti, on a commencé à bosser dessus avant en fait, dès qu'on a sorti le livre de base sur Lulu, donc en août 2020, je crois, c'est ça? Le Covid, c'était en 2020. En août 2020, le supplément, on a commencé en août 2020. On n'a toujours pas fini. C'est un supplément. Mhm. Ouais. Voilà, ça fait Ah 2 ans et non, demi ouais, les sur choses un supplément. s'étalent, ouais. Ça aussi, et on se rend pas forcément compte au début quand on se dit non, mais ça va passer tout seul, et finalement. Là, moi, je le vois sur Arena, c'est que je dis, ouais, c'est bon, ce sera vite fait, ce sera fait avant Noël, j'aurai tout rédigé. Et puis en fait, en rédigeant, je fais, ah, mais en fait, on n'a pas défini ça, alors que c'était clair dans ma tête, mais en fait, non. Et en fait, ça prend du temps, et en fait, il faut réécrire ça, et après, il faut faire ci, et après, il faut faire ça. Ouais, c'est chronophage. Et si je dois donner un conseil plus pratico-pratique, c'est ce que je disais au début, notez vos idées. Il n'y a rien de pire que d'avoir une super idée et pas la noter, et 2 jours après de se dire: «Attends, qu'est-ce que je voulais faire déjà?» Et moi, ça m'est déjà arrivé et c'est frustrant, hyper frustrant. Donc notez vos idées. Puis après triez-les, mais notez vos idées. Ça peut servir. Après c'est, le cahier ou le drive ou le mail ou le téléphone comme vous voulez, mais notez vos idées. Alors moi, je sais pas N'écoutez ce que pas. vous en pensez, mais je pense qu'il faut aussi pas... Enfin, c'est mon avis, hein, il dira ce qu'il veut, mais parce que souvent, on m'a dit des trucs un peu que je trouve parano, mais moi, ce que j'ai envie de dire contre parano, je vais pas dire le truc parano, je vais dire l'inverse, justement. Ce que moi, je conseille, n'hésitez pas à demander l'avis des gens, dans le sens partager, avoir des retours. Des fois, ça permet de sortir la tête du guidon, en fait, parce que quand on est tout seul à bosser sur son machin, je sais que moi, je peux m'enfermer dans une boucle.
Et juste avoir quelqu'un qui, mais même si tu n'appliques pas l'avis qu'il t'a donné, mais voilà, tu as eu un retour, et en fait, tu as verbalisé à quelqu'un d'autre ce que tu étais en train de faire, et rien que ça, déjà, ça t'a aidé à débloquer plein de situations. Enfin, je sais pas vous, mais moi, c'est un truc qui est important dans le process. Ouais, Déjà, parce que être il faut capable pas. d'expliquer. Vas-y, Bouni. Dans le sens aussi, il faut pas avoir peur, quand tu disais dans le côté parano, faut pas avoir peur qu'on vous pique l'idée parce que des idées, il y en a 100 000 et il y a que l'application des mauvaises idées qui font des bons jeux sur la fin. Donc, il faut aussi pas avoir peur de partager, par peur de vous faire piquer une bonne idée parce que personne, honnêtement, Bah ouais. c'est les bonnes idées, c'est pas ce que les gens cherchent. C'est pas ça qu'ils essayent de piquer. Non, puis moi, bah, petite anecdote, quand j'étais aux Beaux-Arts, à la prépa des Beaux-Arts, tout le monde pense qu'il fait un truc unique, incroyable, hein. C'est normal, on commence, on est tous enjoués. Mais moi, mon jeu, le soir, c'était de rentrer à la maison et de trouver un artiste qui avait déjà fait en fait leur pièce en mieux avant. Et je trouvais à chaque fois. Et de revenir le lendemain et de leur briser leurs rêves. Voilà, mais je trouvais à chaque fois, et même mes projets à moi. Mais c'est normal en fait, parce qu'on passe par les mêmes questionnements. Et c'est petit à petit, à force de travailler la chose, que ça devient vraiment personnel. En tout cas, en créa, en art. Et mais donc, du coup, faut pas s'inquiéter de. Je sais pas, enfin, faut pas surestimer la rareté de ce qu'on est en train de faire. Mmh. Il faut aussi se poser les bonnes questions, je pense. Pourquoi tu le fais aussi? C'est pour partager, donc du coup, partage quoi. Yeah. Ah bah, voilà. On va doucement aller vers la fin, parce qu'on avait dit 2 heures max. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Oui, c'est vrai que bon, c'est la première. Je suis un peu flou sur l'animation, donc j'ai pas forcément rappelé qu'il était possible, effectivement, même si j'ai mis un petit mot, parce que je savais que j'allais pas le dire à l'oral. Mais il était possible, si vous le voulez, hein, de vous inscrire au Discord et de prendre la parole ou de poser des questions en direct, il n'y a pas de souci. Petit à petit, je vais me roder avec au fil des émissions. En tout cas, merci les gars. Merci les gars d'avoir répondu présent. En plus, bon, dans un contexte un peu particulier que je garderai pour moi, mais ça m'a fait chaud au cœur d'avoir vos réponses aussi rapides, aussi positives. C'était super cool. Et du coup, on va continuer l'aventure, nous en tout cas, mensuellement sur cette chaîne, avec d'autres thèmes. D'ailleurs, j'annonce que le prochain, ce sera sur les Kickstarter, justement. Reparler un peu de ce système, enfin, Kickstarter, pas spécialement Kickstarter, d'ailleurs, le financement participatif, mais un peu reparler de ça, aller un peu sur ce sujet-là. On aura deux autres invités. J'annoncerai ça plus tard. Et puis, sûrement qu'il y aura peut-être un Minus ou peut-être un Grégory sauvage qui va apparaître au milieu des forêts. Et puis voilà, on va faire ça de manière mensuelle, avec des thèmes et des invités à chaque fois, comme aujourd'hui, Bonit nous a fait le plaisir de venir. Ouais, donne-nous, je peux aller découper juste après, j'arrive. Et, et Bonit, en mute le micro si tu ne veux pas qu'on connaisse ta vie. Non, ça me dérange. C'est pas grave. Mais d'ailleurs, avant qu'on coupe aussi, est-ce que tu as un peu des news à annoncer sur toi, de ton côté? Ouais, j'arrête, je me casse, on a assez d'argent pour aller au Mexique. C'est fini. Non, en termes de news, là, on a notre 3e faction qui est sortie, ça c'est cool. C'est déjà pas mal. Donc, notre jeu vient d'arriver à 3 factions avec 3 starter packs disponibles. Et, ce qui veut dire qu'on va pouvoir commencer vraiment à jouer. Et moi, je commence à penser à organiser le premier tournoi. Ah, cool. Donc, en termes de news, je trouve ça déjà pas mal. Pas la bagarre. Ah si, moi j'ai une idée de tes news aussi. Tu vas parler peut-être d'un autre projet Ouais, mais sur le c'est Discord. un autre projet sur le Discord. Oui, avec des gobelins. Ah ouais, ouais, mais ça, c'est encore loin dans le temps, c'est au tout début. Donc je commence un 2e projet qui est mais là, c'est vraiment au tout début du processus créatif, dans l'idée de permettre aux sculpteurs un petit peu de tous bords de participer à la création d'un jeu. L'idée, c'est de faire des gobelins contre des diablotins et de permettre vraiment des sculpteurs un peu plus débutants de se mettre doucement à la sculpture, en ayant un canal de vente via ce projet-là. Je me permets de te dire ça parce que justement, Mmh. vu qu'on parlait de création de jeux, commencer à créer des jeux, c'est vrai que c'est peut-être ce projet-là va intéresser des gens qui sont venus aujourd'hui, parce que c'est un peu dans le sujet, quoi. Et Yes. en même temps, sur la chaîne, nous, on crée un jeu à partir de vraiment juste une idée depuis le tout début. Donc bon, c'est un peu l'idée de la chaîne à la base. Donc Ouais. moi, ça m'avait Eh fait bah plaisir de voir
de voir que tu proposais ça aussi. Ouais, mais là, vraiment, c'est là où on va rentrer dans ce que Minus disait, les gens vont s'y voir à quel point ça va mettre du temps. Parce que Warband, au moment où j'ai commencé à le présenter, il était déjà, aussi quasiment bouclé le jeu. Il a Hmm. encore pas mal évolué, mais il était bouclé. Là, on commence de rien, donc il y a vraiment, beaucoup de taf à faire, mais ça va être intéressant parce que c'est un processus créatif qui va être plus inclusif pour un peu tout le monde. Vraiment, c'est ce que je me suis rendu compte en faisant Warband. J'avais envie de travailler. C'était dommage bon, c'est super cool d'avoir les meilleurs sculpteurs français. Enfin, moi, je trouve que ça fait partie des meilleurs sculpteurs français qui bossent avec soi. Mais c'est dommage de ne pas pouvoir bosser avec un petit peu plus de monde. Donc, j'avais envie d'un projet qui soit un peu plus relax, avec des figurines un peu plus délirantes, qui me permettraient de bosser un peu avec qui le veut. Donc je pensais par exemple à Mahar, donc Joseph, Hmm. qui fait un peu de sculpte aussi. Donc bah, c'était dommage de ne pas pouvoir travailler avec des gens comme ça qui sont ultra cool. Ouais, Donc j'avais complètement. Ouais. envie de... Donc là, le principe du jeu, on parlait de pourquoi créer un jeu, là l'envie est venue simplement pour pouvoir travailler, pour pouvoir rencontrer plus de monde, plus de sculpteurs, et pour pouvoir motiver les sculpteurs à s'y mettre, euh, à continuer et à leur donner un canal de vente. Oh, tu avais, tu avais créé Warbound sur une envie de création. Et maintenant, il y a ce projet qui arrive sur une envie de donner une excuse à la création à autrui. Incroyable. Ouais. Full dans le partage, c'est beau. Vous avez des petites news ou pas, mes deux loustiques? Bah, Si vous voulez, hein, si vous voulez taire le secret de révéler ça qu'en 2023, vous avez le droit. Hein. toujours, toutes les semaines. Bah toi, oui, on te Euh, retrouve toutes les semaines. Hein. de quoi? Toi, on te retrouve toutes les semaines, au moins tous les lundis. C'est ça, au moins tous les lundis, plus bah, les tutos, etc. Bah, la grosse news, c'est je prépare pour 2023 l'ouverture d'un gîte figurine et je me lance dans des cours de peinture de manière professionnelle. Cool. Yes, ouais, Voilà, ça va être super cool. J'ai hâte de venir gratter à la porte. t'inquiète. Et Nous, pour organiser des petits événements avec plusieurs personnalités du milieu, voire des trucs aussi entre créateurs ou avec le public. Enfin voilà, il y a des trucs qui vont être sympas à faire, je pense. ouais, j'imagine bien un truc avec des tenues de catch moulantes. Oh là, ça va trop loin. Moi, j'imaginais plus des sessions création de jeux, ce serait cool, avec plusieurs auteurs Ah, et tout. ça, ce serait Bah très ouais, cool. Ouais. Ce serait très imagine, très cool. Je préfère ça que les tenues moulantes. Les tenues moulantes, après, pour les enlever, c'est chiant et tout, faut mettre du talc et tout. Ah, mais ça, c'est un délire sur Rumble Slam. Là, il commence trop à me chauffer. Je vais finir par craquer. Je vais repartir avec une team, c'est obligé. En plus, là, j'ai vu l'annonce. Ils vont sortir une team de vampires. Euh, je joue vampire sur Carnival, donc bon, on va rester dans le truc. Mais oui, ce que dit Minus, c'est un truc, moi aussi, ça me taquine. J'en ai parlé sur un Discord de créa. J'ai regardé une émission sur vous savez, les Game Jam en jeu vidéo. Mhm. Et je me suis dit, putain, ce serait trop cool en jeu de société, jeu de figurines, est-ce que ça existe? Et puis, bah, Minus et tout ça, ils m'ont répondu, bah ouais, ça existe, gros. Et c'est vrai que ce serait vraiment trop cool de voir des trucs comme ça. Ou alors, par exemple, bah, comme disait Minus, vu que tu vas avoir ton gîte, même avoir des sessions avec des créateurs qui, pas forcément en mode Game Jam, mais en mode création, mais qui du coup partagent le contenu sur de la création de jeu, ça pourrait être complètement ouf. Bah ouais, ouais, ce serait vraiment cool. Puis comme le, en fait, il y a un côté vraiment gîte euh, grand public, on va dire, avec la possibilité d'avoir des jeux, d'avoir beaucoup de jeux de plateau à disposition, d'avoir du jeu de rôle, du jeu de figurines, etc. Et après, il y a une partie un peu plus privée, spécifique, quoi, qui va être développée vraiment sur ça, avec pourquoi pas l'accès au studio vidéo, puisque du coup, j'aurai un lieu dédié à la vidéo, en fait, dans cet endroit. Ça Et laisse pour plein ce de qui est des, perspectives, ouais. voilà, pour ce qui est des game jams, moi, je suis totalement ouvert à ça. Pour l'anecdote, l'école d'art où je travaillais avant, il y avait une game jam jeux vidéo qui était organisée tous les ans. Dès la première année où j'ai bossé là-bas, je l'ai parasité et il y a eu des jeux de société et même des expériences immersives jeux de rôle créés à cette occasion, quoi. Trop bien. Parce que moi, je l'ai vécu dans plein d'autres domaines, que ce soit vidéo, graphique ou musical.
Mais du coup, c'était des super expériences à chaque fois. Donc c'est vrai que ce serait super intéressant de vivre ça en game design. Bon, messieurs, je vais essayer de respecter les horaires et de vous lâcher pas trop tard. Donc là, dans 5 minutes, on aura bien fait les 2 heures. En tout cas, je vous remercie une fois de plus. Et puis, j'espère que ça vous a intéressé, ceux qui écoutent la rediffusion et ceux qui étaient là. Merci à tous ceux qui étaient là aussi ce soir. Merci à toi de nous avoir invités, c'était vraiment chouette. Ouais, Un merci. plaisir. Ça fait un moment en plus qu'on en parle Mhm. à tes compagnies. Je me sentais pas prêt de faire ça. Mais maintenant que vous êtes tous là et que je sais qu'il y a des gens intéressants, vraiment, qui ont des choses à apporter. Il n'y a pas juste moi qui parle tout seul dans mes lives, tu vois. Ça m'a motivé aussi à monter ça. Et surtout, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que moi, ça venait d'un besoin, que ça existe. Et je vois qu'il y a de plus en plus de créateurs qui se mettent à en parler. Enfin, c'est pas que moi, quoi. On a tous envie de parler un peu de sujets qui nous passionnent et d'aller un peu plus choses. Ça, c'est super cool. Et puis, je vois qu'il y a c'est une super commu, je trouve, la figurine. Je suis très content d'y être tombé dedans. Mhm. Je me radote, je me répète parce que c'est la fin, c'est comme d'hab. Mm. C'est pas du sirop de citron que j'aurais dû prendre, ça m'aurait. Bon, bref, en attendant, merci à tous d'être venus. Pour moi, il y aura pas de live avant l'année prochaine, hein, parce que je vais profiter des fêtes pour une fois que je bosse pas. Mais je vais essayer de vous mettre des vidéos qui sortiront tout seules. Mais par contre, on aura une émission comme celle-ci sur le financement participatif et Kickstarter en janvier. Ces infos-là. Et puis on recontinuera ça l'année prochaine. Donc pour nous, on dit à une prochaine. Puis nous, on va se retrouver sûrement sur une émission, Ministre Grégorique et Bonite, sûrement sur une Mhm. table de jeu, hein, pour tester cette Sûr. version complète. Mais de ouf. Je te chope. Allez, quand tu veux, moi j'ai pas peur. Allez, des bisous à tous. Je vous mets l'écran de fin avec forcément le programme qui n'est pas bon, c'est important. Des bisous.